émission. La Coup. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Des chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de choisir Culture Radio, Culture TV pour vous informer. Et vous connaissez l'exercice, c'est bien sûr le procès d'un acteur culturel, d'une figure qu'on connaît. En tout cas, on a une figure aujourd'hui que vous connaissez très bien et qu'on aura à découvrir d'un moment à l'autre. Qui est-il? Que fait-il dans le milieu artistique au Bénin? On va l'évoquer dans un instant. Et également, il faut signaler que nous avons plusieurs chefs d'accusation retenus. À son encontre, lecture sera faite de moment à l'autre avec le procureur de cette cour, J.P. Saïté, qu'on salue au passage. Bonjour à vous. Votre honneur, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il faut le dire, à côté de vous, on retrouve Maître Doto Kouefa, également bonjour. Bonjour votre honneur, bonjour à cette cour et merci à nos chers téléspectateurs pour la fidélité. Alors, à votre suite, on va retrouver les avocats de la défense qui sont également là. Déjà, le commis d'office, Maître Auguste Amoussou. Bonjour. Bonjour Maître, bonjour Monsieur le Président. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je veux simplement dire ceci. Il n'y a point de cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. Et pour finir avec la défense, Maître Adjamae Giraud, bonjour également. Bonjour votre honneur, très heureuse d'être de nouveau devant cette cour. Nous allons bien sûr nous acquitter une fois encore de notre devoir et c'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Et nous rappelons par ici que nous ne sommes pas dans le devoir de dénigrer quelqu'un ni de ridiculiser un acteur culturel. On a pour mission la manifestation de la vérité et nous tendons le micro à l'accusé de bien vouloir répondre aux différentes questions. Accusé, nom, prénom, date et lieu de naissance. Bonjour monsieur le juge. Oui, bonjour à vous. Alors, je m'appelle Ivan Maro à l'état civil, je suis béninois, d'origine italienne, voilà. D'accord, alors vous êtes né quand, on peut savoir un peu? Je suis des années 80. D'accord. Voilà. Né à Cotonou, ou bien en Italie? En Italie. D'accord, il faut rappeler que Ivan est un artiste béninois de père italien et de mère béninoise. Il a grandi au Bénin, précisément à Cotonou. Il a arrêté ses études à 16 ans pour se consacrer à la musique. Il était membre fondateur du collectif Unite Clan avec des membres comme le secteur Tréma. Il a 2 albums à son actif, Seul Christ en 2006, Jésus revient en 2017 et plusieurs autres singles. En 2012, il a été nominé au Cora Award dans la catégorie meilleur artiste masculin de musique religieuse. Aujourd'hui, Ivan comparaît devant cette cour pour répondre au chef d'accusation retenu à son encontre. Lecture maintenant avec le procureur de cette cour, Gilles Kessaïté. Une fois encore, on vous retrouve. Merci votre honneur, merci à toutes et à tous. En un, Ivan Pouillessou est une voix, un talent qui a donné un nouveau visage à la musique gospel béninoise. Les mélomanes voyaient à travers vos chansons une carrière dense. Et cela a même favorisé votre nomination au Cora Award en 2012. Votre recul aujourd'hui est perçu comme un sentiment d'infériorité au vu de cette nouvelle génération d'artistes engagés et qui émergent. Selon certaines langues, vous ne pouvez pas conquérir le monde avec
votre musique. En deuxième chef d'accusation, à travers une interview accordée à Culture Radio, vous avez déclaré, je cite, « J'attends que le game soit rentable avant de me relancer, sinon je suis là. » Fin de citation. Donc, ça veut dire que si les choses ne s'améliorent pas, Ivan ne sortira pas. On pensait que la musique gospel ne visait pas l'argent et que c'est pour la gloire de Dieu. Et vous avez dit avoir reçu un appel. Que répondez-vous? Ce sera tout, votre honneur, pour ce qui concerne les chefs d'accusation retenus contre le client ci présent. Merci, procureur, pour cette lecture des différents chefs d'accusation. Alors, on va quand même revenir à l'accusé du jour. Accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire rien que la vérité. Alors, je rappelle que par ici, une fois encore, on est bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. La mission n'est pas de dénigrer un artiste, il faut le signaler, il faut le signifier, il faut le rappeler, parce que certains diront que oui, on est là pour détruire un artiste. Pas du tout, c'est pour amener l'artiste à répondre à certains chefs d'accusation posés par les mélomanes, par ses fans, également pour l'amener à se relancer, peut-être si sa carrière a eu des piétinements à des niveaux donnés. On va maintenant revenir sur le plateau avec le procureur, peut-être pour le premier chef d'accusation. On peut y aller? Ça va, votre honneur. On va démarrer par le tout premier chef d'accusation qui est retenu contre vous, monsieur Ivan, qui stipule ceci. Ivan Pouillé-Soué est une voix, un talent qui a donné un nouveau visage à la musique gospel béninoise. Les mélomanes voyaient à travers vos chansons une carrière dense. Et cela a même favorisé votre nomination au Kora Award en 2012. Votre recul aujourd'hui est perçu comme un sentiment d'infériorité au vu de cette nouvelle génération d'artistes engagés et qui émergent. Selon certaines langues, vous ne pouvez pas conquérir le monde avec votre musique. Que répondez-vous? Ça fait beaucoup de questions, hein. Alors, il faut dire que c'est une passion qui se repose sur un gros appel que j'ai reçu de la part de mon créateur. Ce qui me différencie, en fait, il crée directement à distanciation entre moi et ce qu'on appelle un artiste. Un artiste est inspiré par son succès et moi je suis inspiré par le Saint-Esprit. D'accord? Et cette passion n'a jamais quitté. Et dans cette interview dont vous parlez, j'ai été poussé à répondre à une question qui pour moi est pratiquement ironique quand on demande à un artiste par exemple de savoir depuis quand est-ce qu'il a commencé à chanter. Ça pourrait peut-être devenir une habitude au niveau des artistes de répondre que c'est depuis le vent de leur maman. Mais moi en répondant comme ça, j'ironise. Parce qu'en réalité, un artiste ne peut pas dire depuis quand il a commencé à chanter. Si vous lui demandez quelle est l'année de son activité, c'est-à-dire ce qui marque la première œuvre qu'il a sortie, il peut répondre à cela. Parce que c'est un don que Dieu vous donne. Et ce don-là est dans ma voix. Ensuite, quand on lui demande aussi pourquoi il a arrêté la musique, c'est aussi une question à laquelle je répondrai ironiquement. Parce que la voix ne me quittera jamais. Elle est là, c'est un don, elle ne partira pas. Ok? Et si je dois aller dans un studio, c'est de l'argent qu'on amène dans un studio. D'accord? Donc en gros, je crois que si je dois répondre directement à vos questions, je suis allé un peu déjà dans les détails. Voilà. Votre honneur. On vous reçoit parfaitement, procureur. Merci, vous me permettez quand même d'aller. Oui, allez-y. Avant de revenir dans le vif du chef d'accusation, j'ai cru comprendre dans votre développement à l'instant que vous étiez un passionné. Ouais, tout à fait. Et je crois d'ailleurs que vous l'êtes toujours. Et également, il y a eu un bout de phrase qui m'a touché dans votre argumentaire tout à l'heure. Et j'aimerais quand même revenir dessus. Un artiste est inspiré par son succès. Ouais. Et vous l'êtes par le Saint-Esprit. Ouais. J'en viens. Vous avez parlé de début de carrière. Vous avez parlé de fin. D'accord? Suivez mon explication. Vous avez parlé de début, vous avez parlé de fin. Vous avez parlé de succès.
vous n'avez pas de Saint-Esprit. Je sais que vous êtes quelqu'un de spirituel, que vous êtes attaché à la parole de Dieu. Merci. Et vous savez que l'inspiration elle-même, à l'origine, elle est de Dieu. Personne ne peut s'inspirer d'un succès quand il démarre une carrière. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est sur ce point que je pense que là, vous avez déjà tout faux. Parce que tous, autant qu'ils sont, s'inspirent ou pensent s'inspirer d'autres choses. Mais l'inspiration est avant tout divine pour ceux qui sont spirituels. Ils savent que, on peut peut-être, certains vous diront que c'est quand ils se shootent, c'est quand ils avalent ceci, mais non. L'inspiration, elle est abstraite en réalité. Vous répondez vous-même à vos questions. Je suis dans mon développement. Ouais. Et c'est toujours pour corriger ce point de la chose que vous avez souligné tout à l'heure, que l'inspiration, quelle qu'elle soit, elle est divine. Si on doit se référer au monde spirituel et se référer aux Saintes Écritures, on sait que nous avons tous été créés par un être suprême. Nous avons été créés par l'Éternel. Je peux répondre? On arrive à votre réponse. On a tous été créés par l'Éternel, des amis. Donc, aussi bien vous. C'est déjà bien que vous le reconnaissiez. Bah écoutez, je ne suis pas un athée. Gloire à Dieu. Aussi bien vous. Procureur, s'il vous plaît, permettez à l'accusé d'ajuster son micro. Alors, non, pas pour répondre, d'ajuster bien son micro. Ça nous permet d'avoir l'impact qu'on veut. C'est bon là? Merci. D'accord, c'est bon, ça peut aller. Donc, je disais que déjà sur cette première déclaration, vous allez y répondre, c'est vrai, mais je trouve que personne n'est inspiré par le Saint-Esprit et les autres inspirés par le succès. Vous avez le droit de comprendre ce que vous voulez et j'ai le droit de dire ce que je pense de votre question. On va s'écouter. La phrase, elle est assez claire. Là, je suis sur votre propre déclaration. À moins que vous nous disiez que ce n'est pas exactement ce que vous avez voulu dire quand vous étiez en train de faire votre développement. Je trouve déjà que personne n'est inspiré par son succès parce que pour la plupart, quand ils démarrent leur carrière, ils n'ont pas encore connu de succès. Quelqu'un qui a commencé sa carrière à l'étape A ne peut pas dire à l'étape A qu'il est inspiré par son propre succès alors que cette carrière est en train de démarrer. On est d'accord. Maintenant, pour revenir, vous allez y répondre. Pour revenir au chef d'accusation, on a parlé de votre recul en un premier temps qui est en réalité dû au fait qu'il y a eu une nouvelle vague d'artistes. Parce qu'à un moment, vous avez connu un succès fou sur toutes les lèvres. Votre morceau en collaboration avec Duce était un refrain ou était Vous ne connaissez pas, il a encore fait? J'en viens. Moi, je cite un morceau. Je ne suis pas là pour citer tous les morceaux forcément. Ce morceau avec Duce a conquéri pratiquement tous les cœurs. Vous étiez demandé sur plusieurs journées culturelles, plusieurs plateaux, plusieurs spectacles dans les collèges. Vous avez fait la pluie et le beau temps. Vous avez eu un succès. Est-ce qu'après ce succès, d'après le chef d'accusation, ne serait-il pas dû au fait de cette nouvelle génération qui, en venant, vous a montré que votre succès, il s'est arrêté et que c'est à eux, parce que, comme le dit une fois encore la parole, rien n'est éternel, excepté Dieu et sa parole. Et donc, ne pensez-vous pas que cette nouvelle génération est venue vous envoyer au placard, est venue vous envoyer au repos, pratiquement, et c'est ça qui vous a forcé à aller vous recroqueviller sur vous-même? J'ai comme l'impression que vous avez envie de me faire oublier vos questions, mais je vais quand même répondre un à un, monsieur le procureur. Je peux vous les rappeler. Alors, pour revenir d'abord à ce que j'essayais d'expliquer, je suis un chantre, d'accord? Je suis peut-être un artiste quand la société m'appelle parce que je crée, d'accord? Mais j'ai la différence entre moi et quelqu'un qui s'appelle artiste, d'accord? Qui est capable de chanter les choses de la vie. C'est que moi, je chante la parole de Dieu, donc le gospel. C'est pourquoi on attache à mon nom artiste gospel. D'accord? Et ça, c'est un appel. Et pour cela, tu es directement un serviteur. Et ce que tu dois chanter doit amener les gens dans le plan initial de Dieu. Donc, tu peux chanter la Bible, d'accord? Mais tu peux aussi chanter des choses que le Saint-Esprit te donne. C'est un rôle bien défini. D'accord? Maintenant, le chantre, lui, il est là pour... l'artiste, il est là pour égayer le monde. Il peut choisir de n'importe quel sujet parce qu'il en a beaucoup. D'accord? Et quand je dis que son succès l'inspire, c'est que la qualité, la façon dont le monde accueille ses œuvres, le pousse à produire plus. D'accord? Et c'est un peu comme si je me retrouvais aussi dans ce même game-là. Parce que de toutes les façons, quand vous voulez produire une œuvre
d'esprit, d'accord, vous êtes obligé de payer pour le faire. Mais quand le game n'est pas rentable, comment vous faites? Vous continuez de produire? Vous ne continuez pas. Maintenant, quand je reviens maintenant à la question, vous dites que cette nouvelle génération nous a peut-être fait de l'ombre, si c'est ce que vous voulez dire. Moi, je ne peux que souhaiter du succès à cette génération. Nous, on n'a pas connu Facebook quand on est sorti, on n'a pas connu YouTube quand on est sorti. C'est pas un aveu d'échec. J'ai pas fini. C'est pas un aveu Et d'échec. on n'a pas connu ça. Moi, je me retrouve aujourd'hui sur ma page YouTube à n'avoir pratiquement pas des milliers. J'ai même pas autant de followers qu'un jeune artiste qui vient de commencer. Vous savez pourquoi? Mais quand je tape mes chansons sur YouTube, sur la chaîne de X, je retrouve mon clip à 200 000 vues. Sur la chaîne de Y, je retrouve mon clip à 90 000 vues. Mais j'ai fait la somme la dernière fois, je dépasse les millions de vues sur YouTube. Mais ce n'est même pas sur ma chaîne parce que je l'ai ouvert tardivement. Mais ces artistes qui viennent d'arriver, ils ont eu la chance d'avoir ce qu'on appelle les réseaux sociaux en activité. C'est ce qui a fait un boom sur leur carrière. Mais c'est un leurre pour moi. Vous savez, nous sommes dans un secteur ou dans un système où cette histoire n'est pas rentable. Si vous voulez, on peut en parler. Voilà. Quand vous parlez de la non-rentabilité, c'est vrai que c'est dans un chef d'accusation à venir où on a tout le temps de le développer à ce moment-là du procès. Mais pour revenir de façon intrinsèque à ce que vous étiez en train de dire, quand vous parlez de cette jeunesse, je sens un aveu d'échec. Parce que, à mon niveau, oui, à votre niveau, quand vous dites qu'ils sont venus avec les réseaux sociaux, chaque époque avec ses réalités. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'allez pas leur en vouloir aujourd'hui s'ils sont venus à un moment où il y a les réseaux sociaux. Personne ne va d'ailleurs leur en vouloir. Au moment où vous étiez en train d'avoir votre succès, ils étaient quelque part. Je n'ai fait que répondre à votre... Non, j'en arrive. Et moi aussi, j'essaie quand même de creuser pour que l'opinion publique puisse percevoir ce dont je suis en train de parler. Quand vous étiez en train de connaître votre succès, que vous étiez sur toutes les émissions radio, ils étaient peut-être dans l'underground. Ils n'avaient pas votre chance. Ils n'avaient peut-être pas la chance d'aller sur les stations de radio comme vous, être joués sur les chaînes de télévision comme vous, parce que peut-être le style de musique qu'ils faisaient à cette époque n'était pas accepté par ces différents types de médias. Mais aujourd'hui qu'ils ont eu un instrument, qui sont venus vous damer en quelque sorte les pillons, on ne va pas le leur vouloir. Est-ce que ce serait trop demandé pour quelqu'un qui a la parole de Dieu de reconnaître que ces gens-là sont en train de faire leur temps et que d'une manière ou d'une autre, ils vous ont amené à aller un peu en retrait? Est-ce que ce serait trop demandé pour quelqu'un comme vous de le reconnaître? Monsieur le procureur, oui. Je suis Ivan Pouye-Soué, d'accord? Ça, on le sait. Et je crois que mon nom d'artiste ou de chanteur est gravé aujourd'hui dans la mémoire des Béninois. C'est tout. C'est une grâce pour moi d'être ce que je suis aujourd'hui. Montrez-moi quel artiste gospel a pris la position que j'occupe dans le game. Il y en et a. montrez-moi quel Il y en a qui vous ont même dépassé. D'accord. Montrez-moi quel artiste gospel a pris la position que j'occupe dans ce système-là. Vous savez, chacun, d'accord. Je peux vous citer des exemples. Laissez-moi finir. Chacun de nous, d'accord, à son époque et à son temps, comme vous le dites, mais réussit à tenir et à être invité à cette cour aujourd'hui, c'est parce que j'existe et je continue d'exister musicalement. Et ça, il faut le reconnaître, d'accord? Maintenant, vouloir dire ce que je n'ai pas pensé ou ce que je n'ai pas dit des jeunes artistes qui viennent aujourd'hui, que moi je félicite et que j'encourage dans ce qu'ils font, moi je pense que c'est une grâce pour eux aussi qu'ils doivent entretenir. Mais j'espère qu'ils resteront là pendant 10 ans. Parce que vous savez, depuis que moi j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des gens venir monter comme des flèches et retomber comme des étoiles filantes. En 2 ans, ils sont venus avec un single, un album. Mais le tout ne suffit pas de venir, de faire crier tout le monde pendant un temps. Il faut traverser le temps. Et c'est ce que je recherche en tant qu'artiste. J'ai dit dans l'interview dont vous parlez que je suis là en attendant que le game soit rentable. Quand on parle de rentabilité... On va revenir à ça, mais une question d'abord avant de retrouver bien sûr l'avocate de la partie civile, maître d'Autorufa. Une question, Ivan, on veut comprendre, vous avez connu un recul, on sait que l'enfant de Dieu, Dieu d'abord est toujours vainqueur en toutes choses. Et comment se fait-il que vous avez reçu l'appel, que vous vous rangez et que la musique mondaine soit en train de vous damer le pillon? Est-ce finalement un appel ou bien une simple passion? Ça, c'est vous qui le dites. Hein. C'est une question à répondre à la question. C'est vous qui le dites quand vous dites que la musique moderne donne le pillon. Moi, je pense que chacun est dans son rôle. Ok. Et si ce que vous recherchez, c'est que je fasse du bruit comme au départ, c'est ce que je vous dis.
On va en venir, vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer en fait c'est quoi quand je parle de rentabilité. J'existe, je suis toujours sur les réseaux sociaux, je fais toujours ce qu'on appelle de la musique, je chante tous les jours, je suis dans l'évangélisation tous les jours, je n'ai pas arrêté. D'accord? Maintenant, si vous voulez que je fasse le même bruit qu'en 2006, ah ben il faut mettre de l'argent. Hein. De façon honnête, pour rebondir dans le même sens, si franchement, dites-nous, la main sur le cœur, à l'étape où vous êtes là, vous pensez que si vous avez toujours l'occasion de faire le même succès que 2006, que vous appelez le bruit, en 2006, que nous ne considérons pas comme un bruit, mais un succès. Si aujourd'hui vous étiez donné l'occasion d'avoir le même succès, en toute honnêteté, vous allez dire non? Elle est tellement incohérente, votre question, que je ne sais même pas comment... Non, c'est vrai que dans un autre procès, je vous aurais taxé de ne pas être courtois, mais franchement, je vous le concède. Je vous le concède. Mais est-ce qu'à l'étape où vous êtes, ce que vous appelez bruit, nous on appelle cela succès. Vous comprenez? Ouais. Est-ce que si vous étiez donné la grâce de reconnaître ce même succès, la cohérence, elle est en train de venir, à moins que vous ne voulez pas la voir. Je suis aujourd'hui... Est-ce que répondez juste simplement à la question? Et si on vous donnait la grâce de connaître ce même succès, est-ce que vous allez dire non en toute honnêteté, en toute sincérité? Ce succès, je l'ai déjà connu, je n'ai pas envie de le reconnaître, j'ai envie de connaître mieux. Vous avez envie de connaître mieux. Ouais. Et si vous ne connaissez pas mieux, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens, c'est parce que véritablement, il y a une époque qui est venue dire non, stop à votre époque. Si vous voulez être honnête et le reconnaître. Je vais vous prouver quelque chose tout de suite. Prouvez-le. Si vous voulez bien vous prêter à ce jeu-là, faites la. Je ne suis pas artiste. Ah, d'accord. Donc, si vous réussissez à le faire, c'est qu'on va répondre à cette question. Si vous ne réussissez pas, on ne va pas répondre à cette question. C'est vous qui voulez me prouver des choses. Je ne suis pas obligé de me prêter à votre jeu. Je prends dans cette salle tout de suite, si la personne fait la. Accusé, nous ne sommes pas en répétition, on ne pourra pas le faire. Oui, il n'y a pas de problème. Et qu'on fait la, juste ça. Et on le met sur un CD. Et on te joue ça à 6h du matin, à 8h, à 9h, à 10h. Ça devient une star. C'est du show business. D'accord? Et c'est de l'argent pour faire ce show business-là. D'accord? Donc, c'est pour vous dire qu'on est capable de fabriquer un artiste. Aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Les gens n'ont pas forcément de belles voix pour percer. Ah non, il n'y a pas forcément que de belles voix qui percent. Il y a de cela 20 ans, si vous n'aviez pas une belle voix, vous n'êtes pas un chanteur. Aujourd'hui, si vous pouvez faire danser les gens, vous devenez une star. Donc, quand il y a les moyens, on est capable de faire mieux que ce qu'on a fait en 2006. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de moyens. Vous qui servez le Dieu qui est propriétaire de l'or et de l'argent et de toutes les créatures qui possèdent l'argent, vous n'avez pas les moyens pour faire cette musique. Vous, Ivan Pouye-Soué. Quand on parle, grâce à Dieu, on arrive à joindre les deux bouts, d'accord? Mais quand on parle de business, on parle d'investissement et on parle de rentabilité. Et vous savez ce Et lorsque vous êtes dans un système comme le nôtre, et quand vous l'étudiez, vous ne pouvez pas investir. Vous ne pouvez pas investir. D'accord, on va écouter, pour que vous me permettez d'écouter rapidement Maître Doutroufa avant de revenir à la défense. Oui, allez-y maintenant. Merci, votre honneur. Et déjà, félicitations à l'artiste, notre accusé de ce jour. Merci, madame. Déjà, à l'entame de son développement, il y a une petite phrase qui m'a intriguée, que je voulais essayer de comprendre. Comment reçoit-on l'appel du Créateur? C'est une question, parce que dans votre développement, vous avez dit que vous avez reçu l'appel du Créateur et vous avez voulu marcher sur ses traces. Voilà. Alors, en deux, vous avez parlé des on reprend cette première d'abord et puis il saura mieux aborder la deuxième question. Allez-y. Merci. Alors, c'est comme quand quelqu'un me demande comment on tombe amoureux. Quand vous tombez amoureux, vous le ressentez au plus profond de vous. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le ressentez très fort au fond de vous. Et quand vous voyez la personne de qui vous êtes tombé amoureuse ou amoureux, vous ne savez pas ce qui vous arrive. C'est en quelque sorte ce qui s'est passé avec moi. Voilà. Je suis en quelque sorte, c'est un peu comme ça que je peux répondre à cet appel-là. Voilà. Maintenant, c'est pas qui m'a appelé par mon téléphone. Ben, c'est ce que j'essayais de comprendre. Alors, et dans un second temps, vous avez parlé des jeunes artistes aujourd'hui qui ont à leur disposition les réseaux sociaux. Et est-ce à dire que c'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui que ces jeunes arrivent à exceller
ou ce sont les réseaux sociaux qui ont propulsé la carrière ou les carrières de ces artistes? Non, il faut pas, on peut pas Parce dire. qu'on peut comprendre que vous, en votre temps, il y avait encore des émissions, ou vous avez encore des émissions radio sur lesquelles vous étiez, vous étiez la star du moment. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, qui a un peu baissé, on n'entend plus Ivan Pouye-Soué, et puis voilà. Et ça dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont... Ou s'il y avait les réseaux sociaux en votre temps, vous ne serez plus où vous êtes aujourd'hui. Donc, les jeunes aujourd'hui profitent des réseaux sociaux pour exceller. Non, mais de toutes les façons, il faut reconnaître que c'est un tout pour arriver, pour être un artiste. Il faut tout mélanger. Je ne dirais pas que c'est seulement les réseaux sociaux, d'accord? C'est un atout, d'accord? C'est quelque chose qui a aidé cette nouvelle génération-là à se faire connaître plus rapidement, d'accord? Un artiste aujourd'hui n'a plus besoin d'aller sur les radios et de faire le tout comme nous on le faisait à l'époque, d'accord? Il n'a plus besoin d'aller voir forcément les DJ aujourd'hui comme nous on le faisait à l'époque. S'il fait une bonne musique, d'accord, et qu'il le met sur sa chaîne YouTube, ben, tout le monde est capable d'aller le retrouver là-bas. Mais à notre époque, on n'avait pas ça. Il fallait passer dans les radios, il fallait passer dans les télévisions. On en avait en tout 5 télés, vous imaginez? Donc c'était un budget. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que tout le monde essaye d'utiliser, même moi-même, d'accord? Donc on ne va pas s'attarder sur cette chose-là pour dire que c'est ça qui fait d'eux ce qu'ils sont. Mais moi, je dis que ça apporte quelque chose à leur carrière, que nous, on n'a forcément pas eu à notre époque. Maintenant, bon, on n'a pas disparu, on est là. Mais si vous n'avez pas eu ça à votre époque, alors que ça existe maintenant, pourquoi n'avez-vous pas essayé d'utiliser ça? Parce que je crois qu'il faut avoir une certaine, comment je vais appeler ça, une certaine popularité au niveau du public qui vous accepte déjà, qui sait qui vous êtes. Si on prend le cas des jeunes aujourd'hui que vous dites excellés par les médias sociaux ou les réseaux sociaux, et qu'en votre temps c'était les radios, c'était les télévisions et tout, pourquoi aujourd'hui vous-même vous n'avez pas profité de ces médias sociaux pour vous faire connaître encore un peu plus? Faites un tour sur mes pages, vous verrez. Ça existe. On essaye quand même d'être là. Ouais. Franchement, vous-même, vous êtes quelque part en train de vous désavouer, excusez-moi de le dire, parce que si vous êtes là sur les réseaux sociaux, si vous avez autant de followers et tout sur votre page, parce que je suppose votre page, elle n'est pas en deçà peut-être de 10 000 personnes, votre page Facebook. Et si avec autant de monde, vous faites des sorties, que vous les postez. Si aujourd'hui vous avez une chaîne YouTube, que vous y mettez les vidéos, que vous n'avez pas le succès d'antan, est-ce à dire que votre musique entre-temps a été dépassée par l'avènement de cette nouvelle génération? On peut de façon très honnête, de façon très humble, reconnaître qu'on a été dépassé par la musique de cette génération, et ça n'enlèverait rien au Ivan Pouye-Soué que vous êtes. Je vous ai vu pourtant danser tout à l'heure sur ce qu'il a fait pour moi. Oui, mais c'est normal. On va pas être hypocrite. Mais non, je l'ai dit encore ici qu'il n'y a pas encore cette fête où qu'on mette ce qu'il a fait pour moi sans que personne ne se lève pour danser. Vous trouvez que Sabou Randanialo est dépassé? Sabou Randanialo, par exemple, c'est intéressant que vous... procureur, à ce niveau, je suis précis. Vous me permettez? Nous allons nous camponner. C'est pas grave. Aux activités de l'artiste, de l'accusé du jour. On va lui vous faites bien sûr, puisque c'est lui-même qui a abordé. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas quand est-ce que le papa Sabou a encore sorti un nouvel album. Votre honneur. Il existe. Faites l'effort maintenant de parler que de lui. Parce que moi, je suis jeune, j'ai pas de. Votre honneur, vous me permettez? Vous me dites ça. Rapidement pour autour la défense. Oui, permettez-moi. Oui, parce que j'avais pas déjà fini. J'avais une dernière question, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste demander honnêtement à notre client ici aujourd'hui s'il est fier de là où il est. Enfin, s'il est fier aujourd'hui de sa carrière, c'est tout. Il faut apprendre à rendre grâce à l'Éternel. Des fois, j'oublie même que je suis Ivan Pouye-Soué. Et quand je marche dans la rue, les gens me rappellent que je suis ce que je suis. Et comment ne pas être fier dans un pays comme le nôtre? Je suis totalement fier de cela. Mais est-ce que je parle de fierté? Je parle de votre carrière il y a 10 ans, ce que vous étiez. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de ce que vous êtes devenu? Vous ne trouvez pas que je suis un bel homme? On ne parle pas de votre morphologie. Je parle pas de votre charme. D'accord. Vous parlez de quoi? De votre carrière.
carrière musicale. Oui. Oh, je suis totalement fier, hein, parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute ce que je fais, je vois qu'il y a de l'évolution. Ok. Voilà. D'accord. Je crois qu'il va falloir Votre honneur, commencer franchement, à- ça va me choquer. Votre honneur. Excusez-moi. Parce qu'il a souligné un point qu'on ne Vous allez saurait revenir. passer sous silence. Vous allez revenir. Franchement, Notez, s'il vous plaît, notez et non. permettez également à la défense Franchement, d'avoir votre le honneur. temps de s'exprimer. C'est très Ils auront important. ce temps, même si on leur donne toute une journée, Permettez à ils la ne défense, diront, ils vous ne avez diront pas tout. parlé. Procureur, vous avez parlé, laissez la Est-ce défense. que vous savez au moins que le temps de la défense, Je le vous temps dis- de l'accusé Mais y est votre compris? honneur, il Vous fait le m'écoutez? discours Les avec avocats vous, de la défense sont tenus de soutenir leur accusé quand ils trouvent Je vous que, dis que, ceci. que ça sonne faux, votre honneur. Il y a Procureur. cette erreur qu'on fait souvent. Mais Procureur, attendez d'être là-bas vous avez- pour s'il faire vous plaît, tout maître ce Je ne discours. vous parle pas, je Non, ne vous parle pas. arrêtez, Je ne arrêtez. vous parle pas. Respectons, Je ne vous parle respectons pas. la cour, respectons. Je ne on reçois pas s'écoute. d'ordre de vous, Non, je ne vous arrêtez. parle même pas. D'accord. Voilà. On s'écoute, s'il vous plaît. Procureur, permettez quand même à la défense, vous avez eu le temps de vous exprimer. Laissez-les. Vous vous allez avez revenir le à la temps. par la suite. Question, Merci. Non, Maître non, si le temps. Auguste Amoussou, on peut vous retrouver. Maître Adjomaï aussi. Allez-y. Enfin, Monsieur le Président, j'ai eu le temps d'observer mes vis-à-vis. Je voudrais leur rappeler d'abord que mon client ici n'est pas le client, mais c'est l'accusé. Parce que tout à l'heure, c'est revenu dans leur... quand ils prenaient la parole en parlant de client. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre... C'est un client pour cette cour. Mais vous client voulez pour- expliquer mais quoi? Procureur, accusé- permettez accusé à la pour vous. défense. Je souhaiterais que Permettez, cela s'il vous plaît. soit... Je souhaiterais qu'on fasse la différence. Et ce n'est non, mais c'est quand même clair. Je souhaiterais ne Allez-y. confondez pas les choses. Maître Ne Auguste, prenez pas allez-y. ma place, au fait. Ne prenez pas du tout ma place. Elle ne me plaît même pas. J'interviens en disant ceci. Toute inspiration vient de Dieu. On l'a dit tout à l'heure. Et je rappelle encore qu'il y a des inspirations qui ne viennent pas de Dieu. Qui sont des inspirations qui viennent de manière personnelle quand on n'est pas dans les dispositions spirituelles qu'il faut. Première chose. Quand l'inspiration vient de Dieu, est-ce que l'inspiration venant de Dieu a un temps? C'est une question que je me pose. Ça n'a pas de temps. Et Ça- Dieu donne, je viens. Maître Auguste. Est-ce que je peux continuer Maître, au vous moins avez posé dans une mes question, vous avez dit argumentaires? quelque chose pour laquelle on va vous relancer. Vous allez parler encore. Est-ce à dire que votre client, parce qu'à un moment donné, il n'est plus à la page. Est-ce à dire que c'est l'inspiration qui vient de Dieu? Mon client, son inspiration vient de Dieu. Il doit attendre l'appel de Dieu pour continuer. Il a déjà reçu l'appel et depuis Dieu fort doit, longtemps. Il a je reçu viens. l'appel, Et il doit, ça se passe pendant un temps et à chaque instant, je dis. Arrêtez. Non, je vous le dis. Non, mais arrêtez. On s'écoute. Non, non, comprenez, Procureur, comprenez. permettez. Dieu, Et là. souffrez. Procureur, permettez. Souffrez. Quand vous recevez. Oh, Ah, mais vous n'avez pas vu des faux pasteurs dans ce pays? arrêtez. Ah, donc il est Mais vous n'avez... Non, je Non, viens, il vous est- n'avez pas il vu. est faux Mais appelé. laissez-moi continuer. Vous n'avez pas vu ceux qui ont porté le nom de Dieu et au finish qui n'ont rien fait et qui ont sali le nom de Dieu? Mhm, Vous d'accord. voulez nous Vous dire avez qu'il vu a- dans ça dans qu'il ce a- pays. On s'écoute, Ce s'il vous qui plaît. veut dire que l'être humain est un éternel changeant. Et à partir d'un certain moment, vous n'écoutez que l'esprit qui vous a autorisé à faire quelque chose dans un temps. Celui qui fait le gospel, je rappelle aussi, hein, le gospel c'est la mère de toutes les musiques. Et quiconque le dit ici, me dit le contraire, recevoir la punition de Dieu. Allez-y, allez-y. Le gospel vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu reste éternel. Ça n'a même pas de date de péremption, comme d'autres musiques. Excusez-moi. Puisque la Bible, Maître Auguste. puisque la Bible, Maître est-ce que je Auguste. peux continuer? Maître Auguste, permettez-nous de prendre quand même quelques secondes de tout ce que vous dites. Ça nous permet aussi d'enrichir le débat, hein, vous comprenez. Alors, vous avez dit le gospel vient de Dieu, d'accord. La musique qui sensibilise, qui n'est pas forcément du gospel, ne vient pas de Dieu. La musique qui n'est pas du gospel vient d'un esprit et du... Non, 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 je continue. Parce que le monde n'est pas seulement pour l'Esprit Saint. C'est pas seulement l'Esprit Saint. Il y a d'autres esprits qui gèrent aussi ce monde-là. Bien sûr. Et puisque le Dieu... Tout le monde. Oui, Dieu même a créé le diable, mais le diable joue son rôle. Évidemment. D'accord? Et quand vous restez dans ce que l'esprit vous a indiqué de faire, vous ne sortez pas de là et vous attendez toujours. Parce que l'esprit vous parle tout le temps. Et à partir d'un certain moment, il arrive où l'esprit même vous dit, c'est telle chose qu'il faut chanter pour moi à tel moment. Vous avez... Non, je voudrais que... Je n'ai pas fini. Vous avez le secret. en fait, Je n'ai pas, je n'ai pas ça fait fini. rire, Je n'ai- hein. Si non. on parle Non, de- on Au fait, s'écoute, vous allez revenir. maître Laissez-nous Roussel, finir. je voudrais qu'à partir d'un certain Laissez-nous moment que finir. vous compreniez ceci. Ce qui est spirituel, à partir d'un certain moment, c'est difficile à expliquer si vous n'êtes pas dans les dispositions. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on se calme et on écoute. Parce que ça, c'est un appel. Ça,
c'est Dieu qui l'a instauré. Et je dis ceci. Aucune musique, aucune chanson de notre client ici n'aura de date de péremption et ça va toujours éduquer. Ça va toujours continuer dans le temps. Et aussi longtemps que durera la Bible, aussi longtemps durera les compositions des artistes qui ont reçu l'appel de Dieu et cela restera dans tout le temps. D'accord. Je vous remercie. Merci. On va retrouver Maître Adjomaï. Maître Adjomaï, oui, allez-y. Ouais. Alors, par rapport à ce chef d'accusation, moi, je vais tout simplement dire que on parle de conquérir le monde par votre musique. En 2006, quand déjà il n'existait pas de réseaux sociaux et ils étaient là à faire la musique et à exister. Je crois que oui. Je vous rappelle qu'en 2006, il y avait déjà Internet. Il y avait Internet, mais pas avec un haut volume. Voilà, pas avec tout ce tapage aujourd'hui autour. Il y a Facebook. En temps, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas tous ces... je vais dire Twitter. Il n'y avait pas YouTube. Il y avait, mais c'était pas autant... je sais pas, alimenté. Et ils savaient pas en fait aussi qu'on pouvait aussi l'utiliser dans le but de mettre leurs œuvres en vue. Alors je vais dire un petit truc. Il s'agit tout simplement de Maître Dodou qui disait tout à l'heure que est-ce qu'il était un faux appelé. Vous savez, comme l'a dit Maître Auguste tout à l'heure, oui. Il y a des faux pasteurs. Il y a des pasteurs qui aujourd'hui prônent le nom de Dieu. Déjà, comme on fait un débat où on parle essentiellement de Dieu et allons à la Bible, il a dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas pour le monde. Pour tout simplement dire que vous avez reçu l'appel, d'accord, mais quand l'esprit qui vous habite ne vous laisse pas, je sais pas. Maître Adjomaï, c'est une dimension, c'est d'une autre dimension que nous parlons. C'est d'une autre. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Il ne pourra jamais agir comme les autres. Laissez-moi finir. Il ne pourra jamais agir comme les autres, mais l'œuvre va rester dans le temps. Si bien que depuis 2006, même malgré qu'ils n'ont pas eu cette facilité avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils existent encore. Aujourd'hui, ces personnes-là que vous êtes en train d'appeler les artistes qui les ont peut-être damé le pignon, eux aujourd'hui ils ont eu cette facilité. Mais pas pour dire que donc non. Vous reconnaissez qu'ils ont damé le pignon? Non, ils n'ont pas damé le pignon. C'est vous qui êtes en train de le dire. Vous êtes en train de l'affirmer. Sur quelle base déjà? Moi je voudrais savoir sur quelle base vous pensez que ces artistes-là ont damé le pignon à notre accusé du jour. Moi je voudrais déjà savoir sur quelle base. Et ensuite, oui, votre honneur. Allez-y, je vous écoute. Des merveilleux dont et alors? Chaque jour on a cette chanson sur nos lèvres et ça continue chez les enfants qui sont nés aujourd'hui. Oui, votre honneur. Dans votre mission, on vous comprend. On est dans votre mission, dans votre démarche. Non, pas dans ma mission. Vous aussi, à ma place, vous allez faire pareil. On vous la concède cette démarche. On vous la concède, c'est normal, vous défendez, c'est normal de défendre. Donc laissez-moi finir. Finissez alors. Alors, un artiste inspiré par l'esprit ne saurait agir comme un artiste, moi je vais dire tout simplement du monde, parce que on est dans le monde, on n'est pas du monde. Parce que il faut faire la part des choses. On est chanteur, on est artiste gospel. C'est pas un artiste qui fait de la musique pour faire le show comme on le dit, comme on le voit à l'habitude de nos artistes sur le marché. Et il s'agit aussi bien sûr du showbiz. Quand on dit chanter, c'est d'abord chanter, d'accord. Mais on oublie cette partie-là qui est le showbiz. Le showbiz aujourd'hui, ça nécessite beaucoup de moyens. C'est vrai, l'esprit nous oint de son onction, nous donne cette chance-là, plus que les autres, d'avoir cette voix-là, de chanter et de toucher des personnes. Mais derrière, le monde ne voit pas ça. Le monde voit quelqu'un qui vient en studio poser juste un morceau. Mais ce monde va vous imposer de payer le studio. Ce monde va vous imposer de payer les disques. Ce monde va vous imposer ce qu'il va vous imposer. Mais vous, derrière, il ne va pas voir ce que l'esprit vous a recommandé de faire pour votre mission. Mais vous oubliez que quand ce monde... Oui, votre honneur. Vous impose bien sûr à payer quelque chose.
le succès ne revient pas au monde, ça revient à l'artiste, au chanteur. Pardon, je n'ai pas bien compris. Et dans cette Je histoire, viens à vous accuser. Non, je suis d'écouter d'abord, maître Adjomaï. et dans Oui, cette votre histoire, honneur. l'artiste n'a pas besoin de ce succès-là. D'accord. Accusé, s'il vous plaît, Ah. vous connaissez Anateko? Je connais Anateko, Non, je parle bien sûr de l'accusé. Ouais, je connais Anateko. Anateko, elle a commencé bien avant vous. bien sûr. Je sais pas. Oui, elle a commencé bien avant vous. Oui, Il y a très longtemps. oui. Mais pourtant, les réseaux sociaux sont venus, elle est restée dans la mode, dans la tendance, elle est bien visible. Ça veut dire que vous ne faisiez pas d'efforts. Votre honneur. Vous n'étiez pas vraiment appelé. Vous êtes venu par passion, vous êtes venu pour vous êtes déguisé un peu. Votre honneur, moi Mais j'avais votre honneur, déjà vous prenez- la vous parole, prenez- laissez-moi Votre honneur, vous finir. prenez alors la place du Pourtant- procureur Du procureur et vous déjà, permettez- et déjà de la partie On civile. s'écoute d'abord. Votre honneur, si Je veux vous poser- votre honneur, J'ai un mot. j'avais la Écoute, parole. vous permettez- Je pose une question, c'est pour l'accuser. Voilà, merci beaucoup. Je viens, En je 2019, me suis dit, Ouais. ce n'est pas que je prends la place du procureur, il va revenir surtout. On veut comprendre. non, en fait. ne vous en faites pas, je tiens bien à Allez-y vous répondre à cela. Vous savez, en 2019, sans vraiment suivre votre jeu, et j'espère que la SOE comprendra que nous sommes dans une très belle émission qui est très bien animée par de très merveilleux animateurs. Nous sommes partis au Bénin top 10 et la Tata Neteko était avec moi en compétition, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai remporté devant elle. Vous savez, seulement en 2019, hein, seulement en 2019. Et on dit qu'il n'existe pas. Vous savez, je On veux vous s'écoute, s'il dire, vous plaît. Prêtez, Non, mais permettez-moi donne la chance de- à l'autre de parler. permettez-moi Allez-y, de allez-y. défendre ce petit jeu auquel nous sommes en train de participer. On a, dans ce monde, il faut un tout pour faire ce grand monde. Est-ce que vous le savez? Et je suis dans mon rôle, d'accord? Si vous m'accusez du fait de ne pas être à la place des autres, ça, je ne saurais vraiment vous répondre. Prenez n'importe quel artiste gospel, d'accord, que vous connaissez de ces 10 dernières années, et demandez-lui si la main de Ivan n'est pas sur lui. Faites le petit jeu. J'ai et pas essayez. compris. Vous êtes Jésus Prenez maintenant? n'importe quel artiste Vous êtes Jésus? de la nouvelle génération Oui. et demandez-lui si la main de Ivan n'est pas avec lui. Expliquez-nous un peu votre main D'accord. sur lui. Vous êtes Alors, le c'est seul- pour Sur dire lui, que- ça veut dire quoi? Voilà, c'est pour vous dire que ce que nous faisons comme musique ne recherche pas forcément la même gloire que le monde recherche. D'accord? On ne fera pas les mêmes choses que les autres font pour rechercher le même succès parce qu'en réalité, ce que vous appelez succès, tout à l'heure, le procureur essayait de jouer avec ce mot-là, succès, succès. Je me demande si c'est vraiment à moi que revient ce succès-là. C'est à Dieu parce que je n'ai fait que chanter les paroles de Dieu. Et gloire à Dieu si moi je suis rémunéré financièrement, d'accord? Mais je ne peux pas rechercher ce succès-là. Ce que je recherche, c'est de faire le travail qu'on m'a confié de faire, On celui vous de a confié quel ramener, travail? le monde dans le plan Votre initial de honneur, Dieu. s'il vous permet. Merci. Tout en reconnaissant que Oui. moi-même je suis un homme, d'accord? D'accord. Donc moi-même on m'a ramené d'abord. Et ma musique essaie de ramener les gens dans le plan initial de Dieu. Maintenant, ce que vous entendez pas, damer le pion, il n'est plus là, il n'existe plus. Mais c'est vous qui décidez de consommer ce que vous avez envie de consommer. D'accord? C'est le public qui décide. Si le public décide aujourd'hui d'écouter du n'importe quoi, d'écouter ce que ces artistes-là font aujourd'hui, ben, c'est vous qui décidez. Mais vous ne pouvez pas nous accuser de ne pas exister, qu'on nous a damé le pion. C'est des fausses histoires parce qu'aller chercher, on existe. Voilà. D'accord. Procureur, oui, allez-y, avant de remettre Dotou. Merci, votre honneur. Je voudrais quand même clarifier une certaine chose qui est mal interprétée dans cette cour. Le temps de réponse de la défense inclut le temps pendant lequel l'accusé aussi répond. Et vous calmez. Ah. Parce que quand vous étiez en train de parler, j'ai eu le temps de vous observer. La parce que gestion des débats Votre honneur, revient au Ça me président. revient, cette Votre police-là. honneur, La votre gestion honneur. des débats Votre revient honneur. Ça me au revient, président. Votre honneur. Allez à l'essentiel. Votre s'il vous plaît. honneur. Non, nous sommes dans une cour. C'est pas à vous de nous Non, le ce n'est rappeler. pas à vous de c'est nous à- rappeler. Je peux me taire. C'est au Je peux me président. Allez à taire. votre question. Je peux me taire, ils vont parler pendant 12 heures de Allez à temps. votre question. Mais quand je suis en train de parler, vous me laissez. Des gens sont fait des développements. pas leur Vous ne les rappeler laissez pas parce que interrompus. En son temps, ils ne Votre font pas honneur. ça. Nous Ils sommes font pas dans ça. une cour. Et vous êtes responsable de dire ne le rappelle- 3 ou permettez-moi. Je n'ai pas dit non, mais écoutez, Vous êtes allez à responsable de l'essentiel. dire le 3. J'ai à l'essentiel. Arrêtez d'avoir ce ton envers le président Je de cette parle cour. au Un peu de président, pas à respect, s'il votre, vous pas à plaît. vous, maître. C'est mon Auguste président Avenel. aussi. C'est mon président aussi. Vous en faisiez ce que vous Procureur, voulez. s'il vous plaît, allez à l'essentiel. Soit vous me laissez dire ce que je veux Pas pour dire, le parler, ou soit vous vous dites ce laissez que vous quelqu'un voulez d'autre dire à jouer la- mon devant rôle. vous.
Votre honneur, soit vous me laissez faire ce que je fais, ou soit vous trouvez quelqu'un d'autre pour jouer mon rôle. Je suis dans mon rôle, vous me laissez le faire. Et je rappelle. Ce n'est pas à vous, votre honneur. De parler aux quelqu'un d'autre viendra prendre ma place. Si vous ne me laissez pas faire mon rôle. Arrêtez de menacer. Si vous ne menacez le président. Vous menacez le président. Venez prendre ma place. Vous menacez le président. Est-ce que vous menacez la cour? On comprend plus rien. On vous écoute. Maître de tout. Merci, votre honneur. Cher accusé qui parlait tout à l'heure qu'il chantait ou qu'il recevait l'inspiration de Dieu, si un jour, enfin, je ne sais pas, si vous ne chantez pas pour les hommes comme vous l'avez notifié tout à l'heure. On s'écoute. Vous ne chantez pas pour les hommes. Je chante de la part de Dieu pour les hommes. Vous chantez de la part de Dieu pour les hommes. Et votre avocat disait tout à l'heure dans son développement qu'un artiste gospel reçoit le Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit là n'interviendra pas, il ne chantera plus. Ah, écoutez, vous savez, même est-ce que je peux... Mais non. j'ai pas demandé la parole. Je ne voulais pas être comme mon vis-à-vis, elle a comme posé la l'autre. question. Mes excuses alors. Oui. Merci. Lorsque le Saint-Esprit refusera d'habiter Ivan Soué, il ne chantera plus. C'est une question, mais je suis obligé de répondre. répondre. Attendez, je suis encore dans mon débat. Laissez l'accusé répondre. Vous êtes pressé, hein? Non, il me pose la question puisque c'est de l'agitation. Mais non, mais puisqu'on nous dit que on peut répondre. La question me revient. Pas l'accusé. C'est ce qu'on nous a dit. Vous posez la question à Maître Auguste. Maintenant, je crois. Je m'adresse. Voilà, je crois que je peux répondre plus clairement. Vous savez, il y a des médias aujourd'hui qui refusent de jouer le gospel. Est-ce que vous le savez? Quels médias? Non, vous voulez que je fasse de la publicité sur votre radio? Alors, on veut comprendre. Quand vous prenez aujourd'hui Uban Trace, c'est ça, non? Trace Africa ou Uban. il y en a plusieurs. Combien d'artistes gospel vous voyez passer sur MTV, Trace Uban? Combien? Non, c'est une question que je vous pose. Mais Monsieur non, le procureur. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est comme si vous-même vous ignorez que avant même qu'on ne démarre ce travail-là, nous sommes déjà bloqués. Et si nous avons réussi à faire ce que nous avons réussi à faire dans ce pays-là, il faut quand même le reconnaître. Vous avez réussi à faire quoi? Donc, ce n'est pas sérieux, ne dites pas. Qu'avez-vous réussi à faire? N'intoxiquez pas par ici. Votre honneur. Pardon? Est-ce que je viens à vous pour que vous allez poser votre question? Trace vous a dit non, on ne passera pas un clip gospel? Vous dites? Trace vous a une fois dit de ne pas passer. Non, mais on n'en trouve pas. La question que je vous pose, avant de se lancer, laissez-moi vous répondre, avant de se lancer dans une course, il faut regarder comment ça se passe. Oui. D'accord? Est-ce que vous avez déjà lu votre télévision Trace Uban et vous avez vu qu'ils sont passés? Ils ont créé pour eux-mêmes une chaîne gospel sur laquelle nous passons. Vous êtes prêt à payer? Sur laquelle nous passons. Allez regarder sur le truc Instagram et Twitter, ils relaient nos trucs. Mais c'est pour dire qu'on n'est pas aussi suivi que l'autre côté. Vous comprenez? Et pour être suivi, pour avoir ce que vous recherchez aujourd'hui, que nous avons eu en 2006, c'est-à-dire on était un peu partout, on était parmi les élites et etc. et tout ça, c'était nous, on appelait partout. C'est parce qu'on a mis de l'argent dedans à cette époque-là. D'accord? On a fait ce qu'on appelle... quel terme je vais utiliser pour ne pas être vulgaire? On a investi dedans, d'accord? Maintenant, et je vous expliquais, je vous l'ai dit plus bas, quand ce n'est pas rentable, vous ne pouvez pas continuer d'investir. Et moi, je prie que cette nouvelle génération la tienne l'eau pendant 10 ans. C'est le plus important. C'est bon, procureur, vous avez des questions. C'est le plus important. Je reviens sur des thèmes. Quand tout à l'heure, l'accusé, dans son développement, parlait de lui citer des artistes, c'est vrai, vous lui avez cité Anna Teko. Je voudrais lui citer Johnny Sourou, qui reste tout autant adulé et reste également dans les temps. Ces morceaux restent toujours joués. Apportez-moi la preuve du contraire. Je vous vois déjà bondi, mais vous allez vous asseoir avec un seul album. Vous allez vous asseoir tranquillement et me laisser suivre. Démontrez-moi comment Johnny Sourou n'est toujours pas adulé et je vous laisserai continuer. Démontrez-nous comment notre artiste n'est pas adulé. Le succès. La preuve est que depuis la sortie de son album, plus rien. S'il vous plaît, parlez un à un. Respectez la discipline. Il était aussi dans la compétition en 2019. Et je reviens sur un point. Je vous cite Johnny Sourou. Je vous cite même d'autres qui sont venus récemment. Shida Zinsou, Honoré Blekon, qui malgré qu'il y ait les réseaux sociaux, qui n'ont pas utilisé abondamment, comme le dit votre client. Vu que vous voulez que je vous accorde cela, je vous l'accorde. Les réseaux sociaux n'existent pas
ils ne l'ont pas utilisé comme l'ont utilisé vos clients, mais qui sont à des milliers de vues sur YouTube. Tapez Honoré Blekon, tapez son morceau, allez sur YouTube, tapez. Cherchez Jida Zissou, qui a été vainqueur. Je ne me rappelle plus très exactement de la distinction. Ça doit être du Conavap. Devant les artistes que vous appelez mondains, qui ont accès aux mêmes outils pour faire de la promotion. Il a remporté ce trophée-là pendant qu'ils étaient là. Ouais. Donc c'est un faux argument. Un faux argument que vous utilisez. Il n'a jamais participé au Cora. Laissez-moi, vous vous calmez. Hein. Vous vous calmez. Vous vous calmez. On n'est pas là à comparer. Les Cora même dont vous parlez, ils se sont tenus depuis quand? Attention. Vous vous calmez, vous me répondez. Les derniers Cora Awards remontent à quand? L'artiste ne se retrouve pas là. Répondez. Les Cora Awards, des derniers Cora Awards, pas là. Non, je suis d'accord qu'on n'est pas là à comparer les artistes. Donc évoluons dans notre débat. La comparaison vient de vous. Moi je suis. La comparaison vient de vous. Faut pas que je parle l'incomparable. Maître Adjomé, Maître Auguste. Votre honneur. C'est la dernière fois que vous interférez de la sorte. Franchement. Votre honneur. Vous m'écoutez d'abord. Oui, allez-y. Quand il s'agira de donner la parole, je saurais donner la parole. Mais n'interférez plus quand quelqu'un parle, s'il vous plaît. Votre honneur, Vous me laissez finir. D'accord. Procureur, allez-y. Votre client a demandé que je lui cite des noms. Et je suis en train de le citer. Je ne sais pas si vous avez du mal à percevoir mon développement, mais je ne compare rien du tout. Et vous allez prendre tout votre calme et suivre mon développement, à moins que vous ne voulez pas que la vérité soit perçue par l'opinion qui nous suit. Quand il a parlé du doyen Sagboran, j'ai voulu revenir dessus. Ça fait des années qu'il n'a plus sorti de single. Mais je défie n'importe quel artiste de la nouvelle génération de faire plus de public que le doyen Sagboran quand il sera sur scène. Je dis, faites un concert au stade de l'amitié avec le doyen Sagboran. Prenez toute la nouvelle génération et regardez qui aura plus de monde que l'autre. Votre client n'est pas à même de faire la même chose. Donc je pense que citer le doyen Sagboran, c'est être trop prétentieux. Je reviens, quand vous parlez d'autres esprits, il est quelqu'un qui a de la spiritualité. Les esprits du monde, les esprits ou l'Esprit Saint sont tous de Dieu. Tout cela provient de Dieu. Et c'est une fausse illusion. Je pèse bien mes mots. C'est même de l'utopie de penser que l'inspiration vient de telle ou telle autre chose. Votre honneur, vous permettez? Vous me laissez finir. Vous vous calmez. Et vous me laissez finir. Quelle contradiction. Vous me laissez finir. Quand vous parlez, quand vous êtes là, à vouloir mettre tout sur le coup du Saint-Esprit, de ceci, machin. Mais arrêtez. Dieu qui a créé les cieux et la terre, pour revenir aux Saintes Écritures, qui a créé et le bon et le mauvais, il n'est pas con quand il fait lever son soleil sur tout le monde. Dieu que vous disiez vous avoir appelé, a donné également des dons à tous les êtres humains à la création. Qu'ils lui reconnaissent après son existence ou pas, il a donné des dons à tout le monde. Aussi bien celui que vous traitez d'être dans le monde que celui qui est dans la parole. Tout le monde a reçu des dons de Dieu. Mais la façon dont vous les utilisez ne dépend pas de votre appel ou pas. Premier point. Est-ce qu'on est... Soyez concis. Ils nous ont amenés sur un chemin spirituel. Il faudrait qu'on leur réponde. Non, vous allez me permettre votre honneur. Quand vous parlez de la spiritualité, quand vous parlez de conditions, quand vous parlez de ceci, de cela, après, vous servez le Dieu dont vous avez reçu l'appel. Et vous êtes offusqué par le fait que sur des médias tenus par des créatures dont Dieu il maintient le souffle, que vous ne soyez pas visible. Est-ce que vous avez forcément, si vous faites le travail de l'Éternel, est-ce que vous avez besoin d'être aidé? La Bible, il y a plusieurs autres livres. Point d'interrogation, hein? Je vous pose des questions, vous allez répondre. La Bible est l'ouvrage le plus lu sur toute la terre. Dieu n'a pas eu besoin d'aller les placer dans des librairies. Ça existe en librairie. Vous vous calmez. Pourtant. Je dis bien, Dieu n'est pas descendu aller les placer dans les librairies. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un média pour faire passer son message. Merci. Premier point. Dieu est Dieu.
Non, mais si Et si Dieu a envie, vous me laissez finir. Permettez-moi Non, qu'on non, vous avez votre temps pour développer. Vous notez C'est un jeu que vos avocats notent. Permettez-nous de répondre. Nous allons essayer de... Sinon, il y aura accumulation de questions auxquelles il ne répondra pas. Votre honneur, votre honneur, vous m'avez demandé... Votre honneur, vous m'avez demandé d'être calme. Ce qu'on fera maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Oui. Allez, question par Merci. question. Pas à pas. Allez-y. Et si... Soyez précis. Votre honneur. Voilà. Vous permettez que je réponde? Non, attendez, je n'ai pas fini de parler. Oui. Votre honneur, Non, mais je veux que vous soyez équitable. Vous m'avez demandé de noter. Ça, c'est pour nous Quand embrouiller, ils étaient longs, Non, posez quand une ils étaient... des questions. J'irai. On vous comprend. Attendez, mes questions sont venues à quel moment? Vous m'avez demandé de noter, votre honneur. L'accusé Demandez-leur de faire le même exercice, sinon il vient jouer mon rôle. Je parle de Permettez-nous l'accusé. quand Je même parle de l'accusé. répondre à vos Que questions. l'accusé se fasse noter les questions par ses S'il vous plaît, avocats. Posez-lui une question. Vous n'allez il pas répond. m'imposer des choses que dont vous les exemptez. Vous lui permettez. Je suis désolé, vous le votre mettez en honneur. difficulté Ce n'est quand pas c'est beaucoup de équitable. questions. Merci. Ce n'est pas équitable. Alors, mettez en je vais difficulté quand même beaucoup de profiter de cette Ouais, occasion-là allez-y, allez-y, pour répondre à répondez. ceci. Comme savez, vous voyez que vous nous êtes sommes- limité, allez-y. Voilà, je vous le nous sommes conseille. à la radio. Il faut faire attention à ce que vous faites, même si vous êtes dans un rôle de procureur. Et si nous voulons comprendre, N'essayez pas me dicter mon rôle. Non, Je n'essayez joue pas. mon rôle, Faites jouez le attention, vôtre. C'est dangereux parce que nous sommes quand même, Arrêtez. après tout, au Bénin. N'essayez pas de me comparer ou de dire ce que je n'ai pas dit, surtout quand vous parlez de Sagboran Danialo. Ce que j'ai demandé. Ah non, attention, c'est On va dangereux ce s'écouter. que vous faites. Et On je s'écoute. sais, si vous êtes sage, vous allez le comprendre. Il ne faut pas le faire en radio, ça ne se fait pas, d'accord? C'est un papa. Je vous d'accord, évite c'est- de dire ça. Non, non, permettez. vous évite- Si vous, je vous allez vous me évite de dire permettre, ça. s'il vous plaît, Allez de à votre dire- réponse, c'est Ah bon. non, je vais le dire. Allez-y, C'est très madame. dangereux. Vous êtes très suivi et vous Allez-y, ne pouvez on pas vous écoute. à la radio dire que j'ose me comparer à Sagbo Andalou. C'est très dangereux. Et au Bénin ici, c'est très dangereux. Je vous le répète, il ne faut pas faire ce genre d'erreur là. Même si on est en émission. C'est un papa. Ce que j'ai voulu dire en donnant son exemple, c'est que il n'a pas eu besoin de sortir plusieurs albums. C'est parce que sa musique reste et demeure et traverse le Allez au temps. micro, s'il vous plaît. Je dis que Sagbo Danialo, quand vous dites, quand vous parlez comme ça, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas essayer de me comparer, ou de me pousser ou de faire dire que j'ai dit que je me comparais à lui. C'est très dangereux. Il ne faut pas le faire. J'aimerais vraiment qu'on essaye d'être clair sur ce sujet-là. En donnant l'exemple de Sagbo Danialo, je disais tantôt que il n'a pas eu besoin de sortir plusieurs albums. D'accord? Tellement les morceaux étaient bien, original, ça a traversé le temps. Et pourquoi vous me demandez à moi aujourd'hui de sortir de nouveaux projets pendant que mes anciens projets continuent de me faire manger, continuent de me faire chanter? C'est tout ce que j'ai voulu Mais vous dire. comparez à lui. Non. Vous comparez à lui. Ce que je veux dire, c'est que nous faisons de la musique de qualité. Et Sagbo Danialo a fait la musique de qualité. C'est ce qui lui permet aujourd'hui, d'accord, de toujours chanter ses anciennes chansons. Et ce qui me permet aujourd'hui de vous faire danser. Je vous ai vu tout à l'heure danser ce qu'il a fait pour moi. Et je rêve, d'accord, que cette musique-là fasse 20 ans, 30 ans, 40 ans et qu'on se retrouve encore ici. Ce n'est que là que je saurai si je suis un vrai artiste ou pas. Vous comprenez? Donc j'aimerais vraiment que cette partie-là soit éclairée. Maintenant, quand vous parlez de gospel, vous ne pouvez pas refuser le fait que nous n'avons pas les mêmes grâces que la musique du monde. Ça, c'est une évidence. Non, les médias grâce est aujourd'hui... divine. On s'écoute. Non, vous êtes dans votre rôle, mais il faut être réaliste et palpable. Les médias aujourd'hui de musique ou de culture scindent les choses. La musique gospel, malheureusement, est classée dans la musique religieuse. Et pour eux, ce qui est religieux ne se joue pas là où ce qui est mondain ou ce qui est du monde se joue. C'est comme ça. J'ai une question Donc, pour vous. Oui. Kérosène chante pour Dieu. Kérosène, c'est un artiste ivoirien? Il chante pour Dieu. Ah bah, il va falloir lui poser la question à lui-même. Parce que je ne peux pas répondre à sa place. D'accord, Mais vous allez-y. êtes artiste gospelier. Non, je ne le connais pas. D'accord. Voilà, j'ai pas d'affinité. Non, je ne le connais pas personnellement. Mais Donc, je connais pas son musicalement, album. musicalement, c'est Ah oui, j'ai entendu. Il fait du coupé-décalé. Voilà. Il chante Ouais, pour Dieu. j'ai entendu, c'est du coupé-décalé. Fait maintenant, peut-être tout le que gospel. il veut parler du C'est test, différent. mais quelqu'un qui doit s'appeler artiste gospel se présente en tant qu'artiste gospel. Je ne sais pas s'il fait du gospel, donc je ne peux pas répondre à sa place. Je suis quand même honnête. Hein. D'accord. Voilà. Le pasteur Guy chante pour Dieu. Pasteur Guy, oui, c'est un artiste gospel. D'accord. Mais il a eu du succès. Il reste encore. Oh, vous êtes sur cette histoire de succès, je ne vous comprends Allez-y, pas. on vous écoute, Vous allez êtes dans quand la même logique. d'accord que j'ai connu ce succès. Allez Vous dans voulez la que... logique. Où est Allez le dans pasteur la- Guy S'il Chris vous plaît, actuellement? Il allez est où dans- actuellement? Allez dans la logique du propos. Il est où actuellement? Allez, c'est pas à moi de vous Mais répondre. répondez aussi, il Je est vous ai où? posé une C'est question. quoi sa dernière Je vous ai posé actualité? une question pour avoir une réponse. Il y a eu de ma réponse. Non, allez-y. monsieur le juge, je suis désolé. Ce que vous êtes en train de faire là
c'est peut-être parce que vous n'avez pas de questions que vous me répétez les mêmes Écoutez, choses. Vous parlez de s'il vous plaît, quoi en allez- disant Votre honneur. succès? Non, Votre j'ai honneur. compris, je viens à vous. Il a Non, combien de non, succès dans son permettez-moi. pays? Non, J'ai Votre combien de honneur, succès dans vous mon ne pays? revenez Vous plus à l'avez lui. vraiment Votre voulu. honneur. Parce qu'il y a des Je questions ne qui nous sont permettrai adressées. pas, je ne permettrai pas à un Il a répondu, accusé c'est bon. de vous dire que vous n'avez pas de questions. Et si ces avocats usent un peu d'intelligence et de respect envers cette cour, avant que je ne vous interrompe, ils devaient avoir demandé déjà à leur accusé ou à leur client, pardon, de présenter des excuses. Vous ne pouvez C'est pas vous qui dire, devez présenter vous ne pouvez pas, vos vous ne excuses parce pouvez- que vous avez haussé vous ne pouvez le pas ton sur ça c'est le entre lui et président. moi. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas être là à C'est bon, vociférer c'est en n'appelant pas votre client Les qui a questions- dit à les- un les président questions nous d'une sont cour, adressées. qui a Le dit à un président président a d'une le cour pouvoir. qui n'a pas de Le questions. président a le pouvoir. Vous ne Et montrez c'est pas à un lui très bon de La exemple. brossard J'ai dit, revient. c'est comme si je n'ai pas dit qu'il n'a pas de questions. Président, nous sommes là, Je disponibles, même à je ne recevoir pouvais des pas, pétitions. je ne pouvais Mais ce que pas je vous dis, accepter c'est cela, que non, votre j'ai honneur. compris, procureur, Des questions nous parce sont que- adressées. Non, c'est normal ce que vous avez souligné, c'est important, mais je rappelle à l'accusé que si nous citons des noms exprès, c'est pour vous replonger dans vos différentes déclarations. Parce que entre temps vous parlez de Trace, vous parlez de certaines chansons qui sont pas. On vous a classé dans une catégorie donnée et d'autres pas. Il y a la musique mondaine ailleurs. C'est vous qui Et faites de moi une victime. Vous Hein. m'écoutez d'abord. Moi, je ne me suis jamais présenté Si vous comme êtes étant sage une vraiment, victime. si vous êtes sage vraiment, vous allez m'écouter. Mm. Donc faites montre de votre sagesse. Alors, vous avez classé certains, on les met dans la catégorie des musiques gospel. Il y a une chaîne pour ça dédiée. Il y a aussi une chaîne pour la musique mondaine. Mais je vous dis, Pasteur Guy est joué sur la chaîne Trace, qui est vue partout. Kérosène est joué aussi. Il y a plein d'artistes gospel qui sont encore joués, encore sur ça. Et même les artistes nigérians gospel sont encore joués. Je ne sais pas ce que vous faites. Si vous suivez vraiment, vous allez voir qu'ils sont joués et presque tout le temps. Vous avez fait quel choix alors? Vous avez frappé à quelle porte? Alors, tout à l'heure, j'essaie de vous dire que c'est vous qui faites de moi une victime. Sinon, je ne m'étais jamais présenté comme étant une victime. Vous comprenez? Je sais là où je suis. Vous avez totalement le droit d'être frustré, de ne peut-être pas me voir là où vous avez envie de me voir. Mais j'ai répondu dans une de vos interviews que lorsque le game sera rentable, je vais me repositionner. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez qu'on passe sur Trace TV, si vous voulez qu'on passe sur ces chaînes-là, vous ne savez pas que c'est de l'investissement? Je vous demande, vous ne savez pas ça? Vous voulez qu'on passe au même titre que la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est plus de 21 millions, 22 millions d'habitants. Donc vous êtes venu à la musique D'accord? par Non, quoi? attendez. Est-ce que les Béninois consomment la musique béninoise? C'est une question que je vous pose. Donc moi, je ne comprends Ils pas vous ce que vous répondront. dites. Vous aurez bien sûr D'accord? la Je ne réponse. comprends pas ce que vous êtes en train de dire par est-ce que les Béninois consomment vraiment? Les kérosènes, d'accord, sont plus adulés ici que les Béninois dont vous parlez. Tout à l'heure, il a parlé de Blépon, il a parlé d'un autre frère, Gilda Zissou. Mais ils n'ont pas les mêmes vues que Kérosène. Est-ce à dire que Kérosène fait mieux que Blépon, c'est ça? Est-ce à dire que Kérosène fait mieux que Gilda, c'est ça? C'est vous qui ne Le trouvez problème pas de n'est cohérence là. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, vous savez, est au niveau de la rentabilité. Tout artiste dans lequel vous trouvez un talent, lorsque vous investissez en lui, d'accord, il peut aller au-delà de ce que vous-même, vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, ça va dépendre du siècle dans lequel vous l'investissez. Vous ne pouvez pas comparer un Nigeria, un géant comme ça à côté de moi, ou si un gars chante dans son église seul et que tout le monde achète ses CD, il est déjà devenu riche, avec moi ici, Ivan, qui dans mon église, on n'a même pas 200 personnes. Ivan, s'il vous plaît. Non, vous êtes vraiment en train de créer une incohérence, c'est vous qui le créez. écoutez, C'est la évitez- cour. Non, je vous l'ai dit. évitez ça, évitez ça, s'il Et vous plaît, évitez ça. permettez-moi de le Évitez dire ça. parce Non, que... non, Non, c'est vrai. Évitez ces Vous propos. essayez de parler de succès. Reconnaissez Mais que- vous reconnaissez vous-même que j'ai eu Non, ce non, succès-là. non, non. Ivan, D'accord? reconnaissez- Maintenant, vous l'accusez que le succès n'existe plus aujourd'hui. Ivan, Tant mieux. vous avez reçu un appel. Oui. Où est le problème? Moi, Vous j'ai avez dit reçu qu'il y avait un appel de problème. Dieu, donc vous n'êtes pas là pour l'argent, vous êtes là pour chanter pour Dieu. Ah non, vous trompez. L'appel, il est là. C'est quel appel alors? D'accord? C'est comme porter une chemise. L'appel, il est là. C'est un appel D'accord? financier. C'est un appel, c'est quel genre d'appel? Parce que je ne comprends plus rien. C'est quel genre d'appel? Qu'est-ce que vous entendez pas? Donc, quand je vais arriver en studio, là, c'est l'appel qui va payer le studio. Vous n'étiez pas obligé Hein? de chanter pour Dieu. Quand Dieu donne, quand Dieu élit quelqu'un, il met les moyens à côté de la personne. Mais comment? C'est ça. Vous oubliez que celui qui Prouvez-nous tient que le Dieu- studio, Si Dieu c'est choisit- un Ouais. homme. Si Et il Dieu tient les choisit- comptes à la fin du mois. Vous savez- Écoute d'abord Maître Arrêtez. Adoumaï, vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Ok, d'accord. Quand Dieu choisit, quand il décide,
il ne laisse pas la personne vide. Moi, j'ai simplement envie que vous me présentez un artiste gospel au Bénin ici. D'accord? Qui vit vraiment, comme vous le dites là. Oui. Vous savez, il y a les réalités. Posez la question. Non, il y a les réalités. Ils n'ont pas été élus alors. Non, il y a les réalités. Il y a les réalités de notre pays que vous ignorez. Donc les réalités de votre pays priment sur l'appel que Dieu vous a donné. Non, l'investissement, c'est une autre chose. Vous comprenez? Lorsque vous rentrez dans ce qu'on appelle le show business, vous êtes obligé d'investir. Et personne ne viendra investir sur vous quand le secteur n'est pas rentable. Non, Dieu n'a pas créé votre pays. Normal. D'accord. On va revenir au début de cette accusation parce que on attend de comprendre. On attend d'aborder implicitement le début de cette accusation parce que là, on parle de la rentabilité. Tout à fait. Hein, on parle de la rentabilité et là, il y a deux sujets. Il y a la musique gospel et l'argent. C'est tout. On va en parler. Alors, mais avant, on retrouve la défense qui a quelque chose à dire. Allez-y. Oui, au fait, merci, Président. Je voudrais déjà rappeler au procureur que Joyce Meyer, je l'ai connu par les médias. Mamadou Karambiri, je l'ai connu par les médias. Marcel Bungu, par les médias. Onel Mala, par les médias. Ivan Kastanou, par les médias. Juste pour vous dire ceci, on peut faire l'œuvre de Dieu, mais si vous ne faites pas la promotion qu'il faut, on ne vous connaîtra pas. Ce qui veut dire que les médias, quoi qu'il arrive, joueront un rôle. Maître Auguste. Je veux finir. Oui. J'ai vu des pasteurs qui ont reçu l'appel et qui ont viré après. J'ai vu des chantres qui ont reçu l'appel et qui ont viré après. L'essentiel est que vous restez constant dans l'appel que vous avez reçu et vous suivez dans le temps ce que Dieu vous dit de faire et vous en sortirez mieux et vous serez... Oui. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se Oui, mais c'est clair. C'est pourquoi ça se passe. L'appel, c'est à l'intérieur. Je viens à vous. L'appel est personnel. Écoutez ma question. Oui. Dieu ne choisit pas et vous laisse maintenant faire une mission sans les armes. Ah, écoutez. Votre honneur. Écoutez. Puisque vous venez de parler... Dieu va choisir sans vous laisser comme ça? Président, puisque vous venez de parler, l'artiste vous dira ici que ce qu'il a reçu comme appel, les messages sont partis et ont quand même apporté des âmes à Dieu. Ça a déjà un résultat. Oui. Mais là, nous parlons d'autre chose. Nous parlons de la promotion. Nous disons qu'il faut que ça soit toujours d'actualité. Nous disons que ce qui est pour 2000... Ça veut dire que votre appel est terminé. Non, ce qui est pour 2006... Ça ne produit plus de résultats. Ce qui est plus 2006... Votre appel est terminé. Ce qui est plus 2006, puisque c'est un appel, ça ne doit plus respecter les normes technologiques. Ou aujourd'hui, non. Permettez-moi de... Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand vous retournez au temps de Adjahoui, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Non, mais laissez-moi continuer. Nous sommes en 2020. Mais nous sommes en 2020. Vous êtes limité. Nous sommes en 2020. Nous sommes parler d'Adjahoui. Non, pas du tout. Je sais que vous avez envie de lui rendre hommage, mais c'est pas de cette façon. Non, c'est pour vous dire. Franchement, c'est pour vous dire. Allez chercher un autre argument. Non, c'est pour vous dire ceci. C'est très bas ça. Tout change. Tout évolue mais avec Dieu reste le temps. Le même. Il reste toujours créateur du monde. Dieu, lui, n'a pas changé. La musique d'Ivan n'a pas changé. Ça continue d'avoir son effet. Les inspirations ne l'ont pas quitté. Il est là. Et avec le temps, vous comprendrez. Votre honneur. Maître Auguste, avant de retrouver Maître Adjomaye, Maître Auguste, s'il vous plaît. Oui. Quand Dieu, je vous rappelle ceci, vous allez me dire non, peut-être. Vous savez, quand Dieu donne, ça ne finit pas. Ça continue puisque son talent ne l'a pas quitté. Il est et quand Dieu donne, ça ne connaît pas, ça ne s'assombrit pas. Il est toujours là parce qu'il est toujours là dans son œuvre, dans son ministère. Maître Adjomaye, allez-y. Oui, votre il est toujours là. Alors, vous étiez en train de poser la question à Maître Auguste que ça ne finit pas. Mais l'appel n'est jamais fini. L'appel est toujours là. Mais au-delà de l'appel, on chante. Au-delà de l'appel, on a le showbiz. Show business pour dire que il y a de l'investissement derrière. C'est pas l'appel qui viendra payer le studio à votre... Oui, je le dis. Vous n'êtes pas connaisseur de l'appel alors. Attendez. Dieu a dit que si les hommes même ne se levaient pas pour bâtir sa maison, qu'il allait susciter des pierres pour le faire à sa place. Vous connaissez les Écritures. Que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais pas pourtant dans les églises, il y a des pauvres. Maître Auguste. Pourtant dans les églises, il y a des pauvres. Que votre appel, il est tronqué. Votre honneur. Oui, mais ça tient. Maître Adjomaye, Maître Honneur, tenez votre cours. Votre cours, elle a une discipline. Alors, je disais, l'appel n'est pas Dieu vous appelle ne veut pas dire que tout est rose.
Moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que vous aurez la vie tranquille sur votre chemin, que tout le long, durant de votre carrière, ce serait un fleuve tranquille. Non. Il ne l'a jamais dit. Au contraire, c'est plus difficile. Quand vous avez un appel de Dieu, au contraire, c'est des difficultés de jour en jour. Vous verrez le mais il n'y a pas d'impossibilité. Laissez-moi finir. Mais sans oublier le cas de Job. Laissez-moi finir. Malgré qu'il était je ne fidèle, peux pas il a été éprouvé. aller au bout de mes idées. Ne mélangez pas Maître Auguste. Hein. Laissez... rien n'était possible. Non, c'est l'intervention du procureur qui m'amène aussi à intervenir. Parce que on ne comprend pas, on voit là que vous ne faites pas la part des choses. L'appel n'est pas subordonné je ne sais pas. Dieu ne vous appelle pas sans moyens. Non, il vous appelle pas sans moyens certainement, mais ne veut pas dire que les moyens sont là automatiquement quand vous le voulez, quand pour faire marcher la carrière, que ça descend du ciel. Non, non et non. L'appelé vous dira que quand il veut faire appel aux moyens, vous calmez. Dieu mettra toujours les moyens sur son chemin. Quoi? Il mettra toujours les moyens. Je veux que vous répétez ça encore. Il mettra quoi? Il mettra toujours quoi? Le juge, attendez. Bon. Laissez-moi répéter pour vous. Laissez-moi répéter. Laissez-moi répéter pour vous. Il mettra toujours les moyens sur votre chemin. Mais ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté. Il n'y aura pas de difficulté. C'est pas un chemin, un fleuve tranquille. Un fleuve tranquille. Tout ça. Radio Maï. Votre honneur. Et s'il vous plaît. Vous m'écoutez d'abord. Oui. Vous connaissez Moïse? C'est la Bible. Vous connaissez Moïse, s'il vous plaît? Maître, votre honneur. On connaît bien sûr la Bible. On connaît la Bible. On connaît Moïse. Allez-y. On va évoluer. Voilà, on va évoluer. Je préfère ça. D'accord. Mais merci votre honneur. Avant qu'on ne passe aux deux accusations. Vous voulez qu'on rentre dans la Bible ou voilà. Oui, ils sont sur ce chemin-là. Donc allons-y. Moïse venait de la cour royale d'Égypte. On veut pas. Où il y avait tout l'or et tout le. Non, monsieur le juge. Je voudrais simplement vous dire ceci. Vous permettez? Je voulais seulement faire comprendre. Vous permettez? Donc allez. D'accord. Vous savez, si vous voulez qu'on parle de la Bible, on parle pas de la Bible. On va parler de la Bible. Si vous voulez parler de moi, on va parler de moi. C'est vrai que je parle de la Bible aussi. Oui. Mais quand vous demandez à mon avocat si elle connaît Moïse, est-ce que vous connaissez Moïse, monsieur le juge? C'est à vous de me poser. Lui, il ne répond pas aux questions ici. Parce que vous défilez. Vous savez, si non, la cour se défile. Peut-être au procureur de répondre. Maître, accusé. Il est de quelle cour, Moïse? Accusé. Vous parlez de quelqu'un qui vient de la plus grande cour royale de la première dynastie du monde. Accusé. La première civilisation connue depuis tout le temps. Et qui a tout laissé, qui a laissé cette gloire, qui est venu pauvre. Et Dieu lui a donné à travers une simple baguette un pouvoir de terroriser toutes les forces d'Égypte. Mais pas de terroriser, mais d'accomplir une mission. Et quelle est cette mission? C'est de prendre les enfants, de permettre aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte pour la terre promise. C'est avec une baguette. Oui, dans la main. Dieu n'a pas terrorisé, mais a plutôt montré sa puissance. C'était pas une baguette, mais un bâton. Arrêtez. Je l'appelle baguette. Il y a une différence entre baguette de magicien et le bâton de Moïse. Je l'appelle baguette. Mais avec cela, il a terrorisé les faux prophètes, les magiciens de l'Égypte. Et avec ce bâton dont vous êtes en train de parler, Dieu a révélé aux Égyptiens qu'il était Dieu, qu'il n'avait pas besoin de chars, qu'il n'avait pas besoin de ce que vous considérez aujourd'hui comme moyen incontournable pour sortir son peuple d'Égypte. Donc Dieu est Dieu. C'est bon, merci. Il est écrit dans la parole de Dieu, heureuse dont la nation, l'Éternel est Dieu. Merci, Maître Auguste Amoussou. Merci, Maître Adjomaï. Je pense que nous allons cultiver un peu plus la discipline parce que c'est très important de l'avoir comme maître mot par ici, la discipline, et de rappeler quelques citations, quelques paroles de la Bible qui viennent étayer quand même ces échanges-là. On va passer au deuxième chef d'accusation. On va demander au procureur s'il peut nous rappeler ce chef parce qu'on a traîné beaucoup sur le premier. Allez-y maintenant. C'est quand même un procès intéressant aussi. De savoir à quel point la défense est Je ne voulais pas entrer dans les détails, on va passer à l'essentiel. On aura peut-être une cour pour la Bible après. Vous faites en deux, à travers une interview accordée à Culture Radio, vous avez déclaré ceci, je cite. J'attends que le game soit rentable avant de me relancer, sinon je suis là. Fin de citation. Merci. Donc, ça veut dire que si les choses ne s'améliorent pas,
Ivan ne sortira pas. On pensait que la musique gospel ne visait pas l'argent et que c'était pour la gloire de Dieu. Et vous avez dit avoir reçu un appel. Que répondez-vous? Je pense que la question Merci. se reprécise. On ira très vite parce que là, on n'a pas beaucoup, on a pas assez de temps. Et là, je vais vous poser juste une question. Avez-vous réellement reçu un appel de Dieu? Répondez par oui ou non. J'ai déjà répondu à cette Non, question répondez au début maintenant. Elle dit oui ou non. de l'émission. Si vous voulez que je me répète, pour vous faire plaisir, alors je dirais oui, j'ai réussi cet appel-là. Ouais. D'accord. En temps, vous chantiez autre musique? Non, jamais. Ben si, ben je ne vous coupe pas, monsieur. Jamais. Je viens, vous allez répondre. Je Vous n'ai- avez- Oui, Je n'ai jamais chanté une autre musique. Vous Ben, étiez... Non. Je n'ai jamais chanté une autre musique. Ben on ne se Attention. trompe pas. D'accord. En tout cas, on va s'écouter. Je vous écoute d'abord. On ne se trompe pas, je vais dire, parce Ouais. qu'on vous avait déjà vu ailleurs. Non. Avant Et vous d'avoir- m'avez déjà vu chanter avec... Mais on vous a quand même vu ailleurs. Non, pas du tout. Et ça Et n'avait rien, je ne- rien à voir avec l'appel de Dieu, je veux Ah dire. ouais, ah C'était ouais. où? Précisez pour qu'on soit plus clair. Bah, l'accusé même sait de quoi, Non, pas de du quoi tout. je parle. Alors, je réponds à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous Seul ne savez vous, pas vous de quoi savez je de vais quoi, parler de quoi je suis en train de parler. Moi, j'ai commencé avec le gospel. D'accord? Depuis le jour où j'ai décidé de faire de la musique, j'ai commencé avec le gospel. Vous Donc, connaissez je sais cette pas- tréma? J'ai jamais chanté. Cette tréma au moins? Si je chantais avec cette tréma, Vous les connaissez? Vous avez un groupe au départ? mais je viens de dire un groupe. Non, j'ai créé un collectif dans lequel. Vous chantiez dans le temps? Pardon? Vous chantiez dans le temps? Je suis sorti bien avant cette tréma. Donc vous ne chantez Oui, pas. au moment où vous avez entendez, créé ne le me dites pas la collectif. vérité au fait. Vous avez chanté bien avant la vie mondaine, avant de revenir à Jésus. Non, mais c'est-à-dire que vous sortez des choses qui n'existent même pas avec Qui ma existent vie. bien, vous les connaissez mieux que moi. Lesquelles? Vous n'avez pas connu cette tréma. La Vous chanson que j'ai faite avec cette tréma, le titre c'est Pour ne faire qu'un. Et ça parle de Jésus. Vous n'avez Vous jamais parlez de chanté quoi? pour la vie mondaine. Jamais. D'accord. Ok, on va Vous vous évoluer. trompez, hein? Procureur. Non, on ne se trompe pas. En Très attendant, bien. Si vous voulez qu'on vous étale des choses, on va vous étaler des choses pour montrer que Oui, vous êtes allons-y. bien avant. Non, mais vous Allons-y, vous trompez. procureur. Faudrait Vous pas vous qu'on dise trompez. des choses pour quand même vouloir maintenant montrer qu'on est saint, qu'on n'a jamais fait la musique mondaine avant de venir à Jésus. Non. Écoutez, Monsieur- procureur, vous avez une question? Ah, j'en viens. C'est extraordinaire ce que le juge est en train de faire. D'accord. Il parle de quelque Madame chose de qu'on- Tourefa, vous avez une question? Je reviens. Ok, d'accord. Je vais revenir à travers ceci. On va relire encore le chef d'accusation, le deuxième surtout, pour revenir à travers des questions encore. Parce qu'on sait qu'il y a des choses à dire. Vous avez parlé entre-temps de moyens. Vous avez dit que vous allez revenir quand le game sera bien portant. Ça veut dire financièrement. Financièrement. Alors qu'on sait qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de cela avant de continuer de chanter pour Dieu. Que répondez-vous? Bon, si aujourd'hui je décide par exemple de rentrer en studio et de vouloir produire ce que j'ai envie de produire, parce que quand moi je rentre en studio, je mets tous les moyens qu'il faut. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on joue ce qu'il a fait pour moi. Dans n'importe quel bar, vous le mettez, la qualité ne change pas. Où est-ce que je ferai mon concert? Je prie pour cette nouvelle génération. Hein. Avec coronavirus actuellement là. Je vais la faire où? Cette prestation. Quand on vous parle de rentabilité, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cela ne veut pas dire qu'on a arrêté de chanter. Je sors tout le temps. J'ai prévu une série de capsules qui va sortir dans cette semaine. Mais vous avez dit que vous allez revenir quand le game serait bon. Ça veut dire que quand le game ne serait pas bon, vous ne venez plus. Non, je vous explique. J'ai dit, relisez s'il vous plaît. Le chef d'accusation. À travers une interview accordée à Culture Radio, vous avez déclaré, je cite, « J'attends que le game Soit rentable. soit rentable avant de me relancer, sinon Je suis là. » Fin de citation. C'est pour vous dire que je suis là. Mais le problème, c'est qu'il y a Et la relance, c'est quoi alors? possibilité d'investir. Qu'est-ce qu'on appelle Et de relance faire alors? de vous. Mais d'investir à grosse échelle. Mais on parlait de quoi dans D'accord. l'interview? L'interview parlait de quoi? De la musique. Gospel. Oui. Et vous avez dit, vous allez revenir. Ah, quand Pourtant, le- vous le l'avez game lu serait et bon. relu plusieurs fois, Non, monsieur non, le non, juge. c'est parce que vous n'avez J'ai pas. dit que je suis là. Écoutez d'abord, vous êtes Ouais. là ne veut rien dire. Ah, d'accord. Un artiste qui ne produit plus, il garde toujours le titre d'artiste. Vous êtes là. Bah, qui dit que je ne produis plus? Bah, on ne sent plus vos productions. procureur, Mon dernier single, il date Merci, votre honneur. de pas longtemps. Merci, votre honneur. Alors, monsieur l'accusé, Hmm. j'ai du plaisir à vous écouter. Vous pouvez pas savoir. Vous avez parlé de vous relancer quand le game serait rentable. Sinon,
vous êtes là. Tout à fait. Vous nous aviez également dit par le passé que vous avez reçu un appel. C'est bien exact. Oui. D'accord. Vous voulez qu'on aille du tac au tac, donc je ne vais pas enchaîner les questions. On va se comprendre maintenant. La rentabilité du game, selon vous, est-ce que ça se limite juste à faire des spectacles? Non, vous savez, vous recevez un appel et ensuite vous l'exécutez. Vous êtes d'accord avec moi? Donc dans l'appel, on vous demande, je vous décris un peu ce que je reçois comme un appel. C'est de chanter le gospel qui veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu veut ramener les gens dans le plan initial de Dieu. Donc d'évangéliser les gens pour leur dire que Dieu les aime et qu'il veut qu'ils reviennent vers eux. Ce que vous me reprochez aujourd'hui, moi depuis le début, ce que j'entends, c'est que je ne suis plus là comme j'étais là au début. Et je vous fais comprendre que pour être là comme j'étais là au début, il faut investir pour être sur tous les médias. Déjà que tous les médias n'acceptent pas le gospel. Si vous ne voulez pas être honnête pour l'accepter, ça c'est à tant mieux. l'international. Non. Je ne vois pas un média ici. Je Ouais. ne vois pas un média ici au Bénin, à moins que vous puissiez le citer, qui n'accepterait pas votre musique. Non, je n'ai pas cité les médias. Vous savez très bien de quoi Non, je suis en dis train au de parler. Bénin. Vous le savez. Je dis au Bénin, vous avez cité Et- Trace. Donnez-moi le nom d'un média au Bénin qui véritablement booste la communication des artistes, qui a un média Vous n'allez privilégié pas- vous n'allez pas- et qui n'accepterait pas votre morceau. Je veux au moins, moi je vous prends Tout à fait. au défi Non, mais vous n'allez pas. de me citer un média au Bénin. Non, vous n'allez pas, d'accord, m'amener à tomber dans Je dis qu'il n'y en a pas. Moi je dis qu'il n'y en a Parce pas. que moi-même, je reconnais qu'au Bénin, j'ai été soutenu, et je suis soutenu, je ne parle pas de ça. D'accord. D'accord. Alors, tout au moins au Bénin, vous n'avez pas de ce problème. Non, je ne parle. Au Bénin, heureusement, on est ce qu'on est ici. D'accord? On ne parle pas de ça. On est d'accord? Et les artistes dont vous parlez, quand vous parlez de comment je vais dire, des artistes qui sont à la page aujourd'hui, vous pensez que c'est seulement les Béninois qui les suivent sur leur page Facebook, sur leur page YouTube? Ce n'est que les Béninois qui aiment ça? Il a bien fallu qu'ils montent un peu plus haut, qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'il y ait d'autres pays qui viennent. D'accord? Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Moi, je respecte le Bénin, j'aime ce que les Béninois ont fait pour moi, et je ne rentre pas dans ça. Mais quand je parle de rentabilité, c'est qu'il y a possibilité de faire voir ce que nous faisons en dehors de ce pays-là. D'accord? Mais pour ça, il faut investir. Et tant que ce n'est pas rentable, on ne peut pas investir. La rentabilité à vous écouter, elle n'est pas que production de spectacle. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait. Parce que déjà, quand vous sortez votre œuvre, il y a un circuit pour la vendre. Vendre physiquement, vendre de façon digitale, en streaming. Est-ce que ça dit que tout le temps que durera la non-possibilité de faire un spectacle, vous n'allez pas vous relancer? Non, mais cette possibilité arrive très bien parce que je pense que nous avons un gouvernement qui fait un bon travail et qui s'arrange à ce que les artistes se retrouvent. Et j'ai cet espoir, c'est pour ça que je vous dis que je suis là. Je suis là, dès que les choses vont se relancer, vous verrez qu'il y aura possibilité. Je vais vous ouvrir, je vais vous faire une petite confidence. Si vous êtes un homme d'affaires aujourd'hui, je vais prendre le Nigeria. N'importe quel homme d'affaires au Nigeria, d'accord, investira dans un artiste parce qu'il sait qu'il va retrouver ses fonds. Vous savez pourquoi? Allô, micro, s'il vous plaît. Parce que déjà, au Nigeria, l'artiste vendra au Nigeria. Ça, c'est la première des choses que vous devez comprendre. Le jour où le game devient rentable, et je ne rentre pas dans les détails, au Bénin ici, les hommes d'affaires, il en existe, ils sont capables d'investir dedans. Et nous sommes là. On attend impatiemment ce moment-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, j'ai bien envie de vous comprendre davantage. Donc, est-ce à dire que, quand vous parlez de Nigeria, quand vous parlez de vente, est-ce à dire que dans ce Bénin-là, il n'y a pas des artistes qui vendent leurs œuvres? Bon, je ne suis pas à la place de tous les artistes, mais il faut vous rapprocher du Bubedra. D'accord? Ils vous donneront les statistiques. Non, moi j'ai quand même, parce que quand vous tenez cela comme argument, parce que si vous l'employez, c'est-à-dire que vous avez des informations, ça veut dire que vous êtes sûr que des artistes... Quand vous prenez de 2006 à aujourd'hui, tous les artistes qui ont démarré avec moi, certains se sont découragés. Ceux qui tiennent jusqu'à présent, c'est difficilement.
Oui. Maintenant, est-ce qu'on va impacter? Pourtant, c'est un métier comme tous les autres. Est-ce qu'on va impacter? Vous refusez simplement d'accepter la réalité parce que vous êtes dans votre rôle, je vous comprends. On est dans un schéma où on a envie que la lumière soit faite sur un certain nombre de points. Ouais. Donc, on va s'y aider. Est-ce à dire que les artistes, autant qu'ils sont... Gospel. On se calme. Vous parlez d'artistes gospel. Non, mais vous pouvez continuer, il n'y a pas besoin de répondre. Je veux même venir aux artistes gospel. Quand vous prenez un certain Gildas Zinsou, est-ce à dire qu'à sa sortie, il n'a pas vendu des œuvres? Moi, je pense qu'il devrait être plus loin aujourd'hui. Il devrait. Il devrait être plus loin que là où il est aujourd'hui. Parce que sa musique a touché tout le Bénin. Et si on devait compter ça en somme, c'est un multimillionnaire aujourd'hui. C'est un multimillionnaire. Mais appelez-le, invitez-le ici. Est-ce qu'il n'a pas vendu? Vous savez, vous ne pouvez pas répondre avec certitude quand vous n'êtes pas à la place de la personne. Il n'y a qu'à regarder la personne. Vous pouvez répondre. Je peux répondre. Allez-y, amusez-vous à ça. Non, est-ce que le président me donne la parole? Allez-y. Ce qui m'étonne, c'est que de paraître. Ce qui m'étonne, c'est que votre client défile devant la question, mais la défense. Non, laissez-le allez-y. Se brûler à son propre feu. Non, pas du tout. L'on a donné tout à l'heure l'exemple de Blackmon et de Gildas Zinsou. Parlez au micro, s'il vous plaît. L'exemple de Blackmon et de Gildas Zinsou. Je reviens sur. N'intervertissez pas ma question. Mais je vous parle de Gildas Zinsou. Voilà. Et c'est sur ça que vous avez accepté répondre. Je veux vous dire. Dites-moi qui n'a pas vendu. Gildas Zinsou n'a pas vendu. Parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui maîtrise au moins cet artiste. Où je suis en contact permanent avec lui. Vous êtes quoi pour lui? Je viens. Vous êtes quoi pour lui? Le conseiller artistique de Gildas Zinsou, c'est Auguste Amoussou. D'accord, c'est bon. Donc il n'a pas vendu. Je vous informe. Non, laissez-moi finir. Si le Bénin Top 10 n'existait pas, l'on ne connaîtrait pas ni Gildas Zinsou ni Blackmon. Parce que c'est à longueur de journée, avec des répétitions, qu'on a découvert ces deux artistes. Ils n'ont pas produit d'œuvre. Laissez. On s'écoute, s'il vous plaît. Mais la chanson quand même a eu du succès, c'est ce qu'on dit. Mais malgré ça, ils ne sont plus joués en tant que tels. Jusqu'au moment où je vous parle là, ils ne sont plus joués en tant que tels. Ok? À sa suite, Gildas a sorti des albums, double album. Pas d'effet. Ok. Pas d'effet. Ok. C'est toujours le gospel. Pourtant de très belles mélodies. C'est pour dire que le jour où ça va changer, vous comprendrez. Pourquoi? Parce que, je veux finir. Je ne veux pas traîner dessus. Oui, non, allez-y, Maître Auguste. Si on devait considérer aujourd'hui cette chanson qui fait danser même les païens, les musulmans, les athées, tout en venant du gospel, il sera un multi. Mais je connais sa vie, il continue de se battre parce qu'il croit qu'il a reçu aussi un appel et il ne doit pas lâcher. Une question, c'est votre honneur. Parce que quand on parle de succès, et pour combien de temps il va se battre? Quand on parle de succès, quand on parle de tout cela, est-ce qu'entre-temps, vous avez produit des œuvres que vous avez mises en vente et qui n'ont pas été écoulées? Point d'interrogation. Vous pouvez répondre à ça. Il y a eu tellement de cas où les CD n'ont pas été du tout vendus. Et la preuve est que ça court dans nos rues aujourd'hui où c'est les artistes même qui prennent leur CD, qui traînent partout. N'oublions pas. Mais est-ce qu'on fait le procès? Aujourd'hui, nous ne pourrons plus parler de la vente des CD parce que ce temps est révolu. Pourquoi? Oui, mais quand même, vous êtes quand même informé que la vente physique des CD, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité ou parce qu'il y a plus de réseau de distribution. Vous avez le streaming. Et en ce qui concerne aussi les lecteurs disparaissent déjà. Et au profit des Bluetooth. Ou un certain nombre de choses. Oui, vous me permettez. Nous allons pas. Non, vous me permettez pour éclaircir l'opinion parce qu'il est important. Dans un sens qui ne nous avantagerait pas. Pour quelques secondes, votre honneur. Je comprends ce que vous allez parler, je vous accorde. Mais s'il vous plaît, soyez dans le thème, soyez là où il y a la problématique et qu'on aille pour finir. Pour ouvrir une légère parenthèse, et vous me le permettez, parce que c'est un problème énorme pour la musique béninoise actuellement. Quand vous dites que les CD sont révolus, le nombre de Béninois qui est véritablement friand d'internet et des streamings sont combien comparativement à la masse de ceux-là qui utilisent encore des CD? Premier point. Deuxième point, que vous n'ayez pas de réseau de distribution fiable pour faire écouler les œuvres physiques ou les CD.
Vous n'allez pas accrocher cela aux Béninois qui n'achètent pas d'œuvres. Attention, mais nous sommes dans un pays là. Calmez. Nous sommes dans quel pays? C'est le Bénin quand même. On est au Bénin. Et justement, non, parce que les Vinaïm n'existent plus. Les Vidaro n'existent plus. Il y en a tellement qui ont disparu avec le temps. Je pense que là, le débat que vous menez est. Mais non. Cette émission. Mais ce temps-là est passé déjà. Calmez-vous. On a laissé l'accusé. Tout ça là, c'est fini ça. votre honneur. Nous risquons d'aller dans un autre décor. Non, ce n'est pas dans Vous un allez décor. carrément dans le décor. Ce n'est pas dans un. Non, mais c'est pas. Même l'accusé est d'accord. Votre honneur. Vous me permettez. Allez-y. Vous me permettez. Quand vous parlez de Vinaïm, quand vous citez des Soyez noms, précis. quand vous citez des noms, Ouais. s'ils ont disparu, Ouais. ce n'est pas la faute aux Béninois. Premier point d'interrogation. Ah oui, c'est la photo Bénin. Non, attendez, Même attendez. Top- même Top Showbiz, qui n'achète pas les même Top Showbiz. Ni aux artistes. Ça n'existe plus. Vous me laissez finir. Posez la question à qui? À l'accusé ou bien Ou à à mettre au. Je le dis. Posez la Il question va comme répondre. maintenant. Ok. Je le dis. Si ces maisons de distribution ont disparu, ce n'est pas par faute d'achat des Béninois. Parce qu'on sait que des CD dans ce même pays ont été vendus à des milliers d'exemplaires. Ouais. Des CD d'artistes de Béninois. Ouais. Et que je dis aujourd'hui, parce qu'on se trompe souvent dessus, quand on fait nos démonstrations et nos réflexions, le vrai public consommateur de la musique béninoise capable d'acheter n'est pas forcément celui qui est sur Internet. Et le nombre de Béninois sur Internet n'est pas plus élevé que ceux qui n'ont pas accès à Internet. Allez dans les hameaux reculés, allez dans les villages. Pourquoi à chaque fois qu'il y a Bénin Top 10, vous êtes étonné de voir des gens appeler pour voter, des zones reculées, des hameaux reculés? Pourquoi vous ne leur portez pas? Si le système de distribution au pays est mort, pourquoi vous ne travaillez pas à relancer le système de distribution? C'est pour un seul artiste ou bien c'est pour toute une Je suis en train de parler. Les clés USB. Je suis en train. Bon, je vais carrément mettre un terme à ce débat-là. Parce qu'on risque de ne pas en finir. Non, c'est pas qu'on risque. On risque de ne pas en finir. Parce que Je nous, veux rapidement, en oui, quelques vous allez secondes. parler, je viens. Ok. Je vais relire encore le chef d'accusation. Pour qu'on finisse avec ce dernier. À travers une interview accordée à Culture Radio, vous avez déclaré, je cite, « J'attends que le game soit rentable avant de me relancer, sinon je suis là. » Donc, ça veut dire que si les choses ne s'améliorent pas, Ivan ne sortira pas. On pensait que la musique gospel ne vise pas l'argent et c'est pour la gloire de Dieu. Et vous aviez dit avoir reçu un appel. Que répondez-vous? Ivan, accusé du jour, dites-nous concrètement. Si le game ne change pas, si les conditions qui doivent permettre à ce que vous puissiez émerger, évoluer davantage ne changent pas, est-ce que vous ne chanterez plus? À la fin de cette réponse, j'ai dit que j'étais là. Ça voudra j'ai dire posé que une je question. continue. Oui. Écoutez-moi. Je dis à la fin de cette réponse, là, Oui. de cette question, pardon, Oui. dans l'interview, j'ai dit que j'étais là. Ce qui veut dire que je continue de produire. D'accord? Tout à l'heure, ils ont entamé une discussion sur la distribution. Je n'aimerais pas revenir sur ça. Lorsque vous ne distribuez Oui. pas une œuvre comme il le faut, elle ne peut pas atteindre son objectif. Et pour ça, il faut des moyens pour ça. Le game deviendra rentable quand tout ça va être positionné là où il faut. Moi, j'ai juste envie que vous appelez un artiste de la génération nouvelle là, qu'il vienne vous donner réellement, c'est des choses qu'on ne doit pas dire, hein, les chiffres des ventes qu'il fait, s'il est honnête. Vous voulez parler de buzz ou vous voulez parler de vente? Un artiste qui ne vend pas, il va mourir. Et j'ai tellement pitié de cette nouvelle génération. Je prie vraiment que ça marche, que rapidement les choses se mettent en place, qu'ils puissent vendre. Prenez n'importe quel artiste de ces 3 dernières années-là. Ils ont un album? Non, c'est une question que je vous pose. Allez-y, Ils sont vendus je vous où? écoute. Par qui? C'est quoi les chiffres? C'est les concerts qui font d'eux ce qu'ils sont. Mais depuis un moment, ça fait 5 mois qu'on n'a pas eu de concert. Vous savez, Mais ça produit quand toujours. je parle... Mais ça produit toujours. Oh, c'est facile de produire. Hein. Et c'est en streaming. Ça produit toujours. Sur les D'accord. plateformes digitales. Oh, j'ai envie que vous exposiez leur vente ici, qu'on sache réellement. Certains ont D'accord. sorti les chiffres. D'accord? Oui, non, j'aimerais. Certains ont sorti les Ivan, chiffres. certains sont venus vous voir pour dire qu'ils ont faim. Ah, j'aide beaucoup d'artistes en tout cas. Non, j'ai demandé. J'ai beaucoup de mes frères quand même qui frappent à ma porte. Écoutez, Oui, ils sont non, venus on vous va voir, aller ils ont de- dit qu'ils n'ont Ceux pas qui ont le vendu. vent en poupe là. Ah non, hein? Ah non. Dis Ah non, de- vous savez, le buzz, c'est Parle au quelque micro. chose que nous Parle au savons. micro. Le buzz, c'est quelque chose que nous savons tous comment ça se gère. D'accord? Moi, je ne peux plus aujourd'hui sponsoriser une photo sur ma page Facebook pour m'apporter quoi?
Vous comprenez ce que je dis? Mais un artiste qui a le feu encore en lui comme ça, il est capable de mettre 100 000 francs dans le sponsoring parce qu'il se dit, ah, les gens vont me voir. Moi, c'est les gens qui vont liker ma photo, qui vont me donner à manger. Je suis père de famille, je ne peux plus faire ce genre de choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand j'ai commencé, j'avais cette ferveur-là, j'avais cette force-là. Je mettais mes moyens dedans. Et comme vous l'avez lu dans la biographie, j'ai abandonné. Ma famille a discuté avec moi. Ils n'étaient pas d'accord, mais j'ai dit, c'est ce que je voulais faire. Mais Ivan... Et j'ai foncé dedans. Mais je peux vous dire, il va citer des noms des distributeurs ici qui nous ont tous arnaqués dans ce pays, dont je ne veux pas citer les noms pour ne pas être attaqué après quelque part, qui nous doivent de l'argent et qui sont au tribunal actuellement. Des gens qui ont pris nos œuvres. Mais un pays comme ça, qui n'est pas structuré comme il faut, comment vous voulez qu'on fasse? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays est en train de faire un travail. Le nouveau gouvernement que nous avons est en train de faire un travail. Et on espère que très bientôt, chaque chose ira à sa place. Et quand je suis ici, quand vous jouez une fois, quand Culture Radio joue une fois ma musique, mon agent est versé au Bubedra là-bas. D'accord. Là, c'est rentable. Là, tu as envie d'aller en studio et de produire ce qu'il faut et d'investir comme il faut. Mais pour le moment, comme je le dis, je suis là. Je produis toujours et c'est toujours là. D'accord, c'est compris. En tout cas, on a eu ce qu'on voudrait. Merci. Je ne sais pas si votre honneur. La partie civile a d'éventuelles questions. Une question, bien deux. Il y a quand même... une question. Je vous accorde une question rapidement. Allez-y. Il y a quand même quelque chose que Madame Doto était en train de dire et qu'on a passé sous silence de façon très habile. Quand on parle d'un certain passé de l'artiste, moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a permis aux jeunes de quitter d'un chemin vers un autre, qui leur a montré la voie de la lumière, la voie de la vérité, et qu'il a si bien fait qu'on est à même de vouloir savoir l'appel. C'est vrai que vous avez reçu l'appel, mais est-ce que ce n'est pas parce que dans un certain passé vous avez touché à certaines réalités autres que la parole de Dieu qui vous aurait conduit à finalement accepter l'appel de Dieu? Parce qu'il peut vous appeler et vous avez le droit d'accepter ou de refuser son appel. Ouais. Quand je réponds à cette question, je peux dire que ce qui est plus alléchant dans les deux choix, suivre le monde ou suivre Dieu, si on va parler de rentabilité, je crois que c'est le monde. Et si j'avais fait du zouk et que je faisais des pompes et je montrais mes abdos, je crois que j'aurais plus de succès que ce que j'ai eu, je crois. D'accord? Donc si j'ai fait cela, c'est vraiment par amour. Comme je répondais à la dame tout à l'heure, je disais que cet appel, c'est comme quand vous tombez amoureux de quelqu'un. Ça vient, vous ne savez pas d'où ça vient, ça vous prend, vous ne savez pas comment ça vous prend et ça vous conduit. Ou est-ce que ce serait des antécédents qui vous auraient amené à dire que bon, mais non. Non, je viens de vous répondre que non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je ne me rappelle même pas avoir eu des antécédents qui ont rapport avec ce genre de choses. On ne parlera pas de tout. Hein. On ne parlera pas de tout. D'accord. On va essayer de circonscrire un peu le débat. Pour clôturer cette partie d'échange, on va maintenant passer au réquisitoire avec vous, le procureur. Oui, on peut avoir quelque chose, c'est vous? Ouais, d'accord, votre honneur. Sur le premier chef d'accusation, Ivan Pouillissou est une voix, un talent qui a donné un nouveau visage à la musique gospel béninoise. Les mélomanes voyaient à travers vos chansons une carrière dense. Et cela a même favorisé votre nomination au Kora Award en 2012. Votre recul aujourd'hui est perçu comme un sentiment d'infériorité au vu de cette nouvelle génération d'artistes engagés et qui émergent. Selon certaines langues, vous ne pouvez pas conquérir le monde avec votre musique. Sur ce chef d'accusation, on souhaiterait qu'il soit condamné coupable. Coupable parce qu'on veut de lui un retour. Parce que quoi qu'on dise, il fait partie quand même de ces artistes-là qui, un tant soit peu, ont montré le chemin à d'autres. Il fait partie de ces artistes-là qui nous ont fait danser, qui nous ont fait chanter à travers des années. Et on ne saurait les excuser au nom d'une quelconque technologie, au nom d'une quelconque non-rentabilité du milieu, leur permettre véritablement de ne pas toujours être à la page. Donc, sur ce, on voudrait qu'il soit déclaré coupable. Sur le deuxième chef d'accusation, où il a dit qu'à travers une interview accordée à Culture Radio, où il déclarait, je cite une fois encore, j'attends que le game soit rentable avant de me relancer, sinon je suis là. Point, fin de citation. Je voudrais quand même que sur ce chef d'accusation, qu'il soit déclaré non coupable. Non coupable parce qu'il a évoqué des points qui sont véridiques, qui existent, qui posent véritablement le problème d'un réseau de distribution qui n'existe plus au Bénin et d'un système de vente
des œuvres aujourd'hui qui est pratiquement rangée sous les placards. Et donc, les conditions n'étant pas fournies, on peut comprendre, même si on n'excuserait pas, on peut comprendre un artiste qui dit qu'il a envie de s'investir, que si ça va être rentable, parce qu'après tout, ça reste une entreprise. Donc, sur ce chef d'accusation, on demanderait ou on souhaiterait que l'accusé soit déclaré non coupable. Merci, votre honneur. Merci, procureur, pour ce réquisitoire. Et là, on revient au verdict final. Chef d'accusation numéro 1, Ivan Yesoué est une voix, un talent qui a donné un nouveau visage à la musique gospel béninoise. Les mélomanes voyaient à travers vos chansons une carrière dense et cela a même favorisé votre nomination au Cora Award en 2012. Votre recul aujourd'hui est perçu comme un sentiment d'infériorité au vu de cette nouvelle génération d'artistes engagés et qui émergent. Selon certaines langues, vous ne pensez pas conquérir le monde avec votre musique. À ce niveau, la Cour retient que l'accusé a essayé de se défendre, mais vu tout ce qu'il a fait, vu sa dimension, vu l'œuvre qu'il a quand même entamée, on penserait qu'il devrait l'achever, mais qu'il ne l'achève pas. Et c'est un problème quand on voit aujourd'hui que plusieurs chansons ne sortent plus, il y a des choses qui ne viennent plus, et les populations sont dans l'attente, les mélomanes sont dans l'attente. Donc là, à ce niveau, il est déclaré coupable. À travers une interview accordée à Culture Radio, vous avez déclaré, je cite, « J'attends que le game soit rentable avant de me relancer, sinon je suis là. » Donc ça veut dire que si la chose ne se n'améliore pas, Ivan ne sortira pas. À ce niveau, l'artiste et l'accusé a été bien clair et il faut le comprendre. Produire, c'est de l'argent. Produire, il faut les moyens. Promouvoir, c'est de l'argent, il faut les moyens. Donc, même si on a reçu l'appel, c'est vrai, il est normal, Dieu ne fait rien sans apporter son soutien, il le fait, mais nous savons que c'est difficile et surtout que nous sommes dans une situation un peu économique difficile aussi. On peut comprendre cela et mettre tout ça sur le dos de tout ce qui se présente, toute cette contingence-là et demander à ce que l'artiste ne puisse pas se dire et se cramponner résolument à cela et dire que sans ça, je ne reviendrai plus. On sait qu'il a de la voix, on sait qu'il est un talent et on sait que dans les jours à venir, il se battra pour nous sortir encore de ces merveilleuses œuvres, de quoi égayer le cœur parce qu'on sait qu'il chante très très bien, il chante Dieu et ça égaye le cœur. Certains chantent Dieu, mais ça ne fait pas autant d'effet. Mais avec lui, on a eu de l'effet, on a dansé, on a tout fait avec ces chansons et on aimerait encore en vivre. Et ça manque aujourd'hui cruellement à ce monde, ça manque aux Béninois, ça manque aux Africains, ça manque aux Européens, ça manque aux élus de Dieu. Donc on va l'inviter à ce niveau à faire l'effort. Alors accusé, qu'est-ce que vous voulez dire après ce verdict final? Non, mais moi je tiens déjà à vous remercier et je crois que c'est de votre droit de revendiquer ce que vous revendiquez. Mais si demain matin je peux laisser mon numéro mobile, mon ici, chacun va envoyer quelque chose, ça pourra m'aider à me relancer parce que j'ai bien envie aussi de vous faire plaisir. Mais aujourd'hui je suis père de famille et je n'ai aucune envie que mon enfant me dise qu'il a envie de prendre une glace et que je sois incapable. Donc à côté je suis homme d'affaires. Voilà, donc je peux que dire merci. Et je l'ai dit dans l'interview, je dis je suis là. D'accord? Et on attend que le game soit rentable, on espère qu'il sera très vite rentable et on pourra faire ce qu'il faut faire. On vous permet maintenant d'adresser un message à vos fans, à vos mélomanes, aux amis qui vous écoutent, parce qu'ils savent que ça peut changer, si vous leur dites quelque chose. Oh, je tiens sincèrement à remercier tous ceux-là qui m'ont soutenu depuis toutes ces années. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a des gens qui me croisent dans la rue comme ça, et qui pleurent, certaines personnes qui disent « Mais pourquoi tu ne sors pas un nouveau truc, on a besoin de toi ?» Et je comprends tout le monde, mais j'aimerais aussi que les gens me comprennent, vous comprenez, parce que c'est vice-versa. Et ma prière, c'est que les choses se fassent comme il se doit, pour qu'on puisse réellement rentrer dans cette histoire de musique-là et qu'on puisse produire et faire plaisir à ceux qui nous écoutent. Et surtout, respecter cet appel que nous avons reçu. Voilà. D'accord. Je rappelle que Culture Radio, Culture TV, tout le personnel et toute la tête pensante de la maison se battent aussi pour vous offrir la promotion qu'il faille. Merci. Gratuitement? Oui, gratuitement. Ah d'accord, merci beaucoup. Oui. Tout ce qu'il faut pour quand même vous permettre d'être hissé. Nous, en tout cas à la maison, se fait le devoir de vous accompagner à la radio comme à la télévision parce que Ivan c'est une valeur, c'est un talent. On ne peut rien
mais on sait que l'Éternel fera tout. Alors, on va revenir à la défense, un mot de fin, rapidement, maître Dotourkoufa. Je ne suis pas de la défense. Ah non, je dis la défense. Partie civile, allez, oui. Alors déjà, merci à l'accusé du jour pour ses développements. On a compris un peu ce qu'il mettait dans « Je suis là ». Je n'ai pas grand chose à part à lui souhaiter beaucoup de succès encore et puisse l'Éternel continuer de l'éclairer et de l'inspirer. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette prière. Alors, procureur, oui, il n'est pas facile, lui, de l'avoir. En tout cas, je sais qu'il a un mot à dire. Hein. Allez-y, procureur. Votre mot final, parce qu'on va partir. Non, on a eu quand même un procès intéressant qui a permis à un artiste de corriger peut-être la pensée des fans ou des gens dans l'opinion publique, et ça reste indéniablement une des figures phares de la musique béninoise. Et quand vous avez ce genre de clients, pas pour leur shipper leur rôle à ceux qui sont en face, je pense que votre rôle, c'est à travers ce que vous faites, essayer de lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il puisse laver en tant soit peu son honneur, et pourquoi pas essayer de le relancer. On espère, moi je vais pas être dans trop de prières, parce que la meilleure prière c'est d'amener quelqu'un quand même à rester dans le droit chemin. On espère le revoir très bientôt, on espère également qu'il va pas attendre que ça soit rentable avant de revenir, et à la prochaine fois il va déconner, on n'hésitera pas à le ramener par ici, et on lui promet qu'on va pas lui faire de cadeau. Voilà. Je connais votre rôle, hein, procureur. Je sais que vous n'êtes pas, blaguez pas avec les accusations. Je le connais. Alors, à la défense maintenant, un mot de fin parce que vous avez défendu rapidement. Choisi. Ok. Oui, allez-y rapidement. Bon, je voudrais remercier les téléspectateurs, surtout remercier Culture TV pour cette mission qui est celle de faire la promotion de l'artiste et de promouvoir l'artiste et en laissant je crois, notre culture. Et je vais finir juste en disant ceci. Soyons plus patriotes, consommons notre musique, aidons-nous, donnons-nous la main, parce que le Bénin, la musique béninoise est la mère de toutes les musiques. Je finis en disant ceci, la réflexion de la conscience humaine est la main propre de la justice divine. Non, je vous connais à travers les citations, merci. On a eu ce qu'on voudrait. Maître Adjomaï, rapidement. Oui, merci votre honneur, merci à Sedkou et bien sûr merci à nos chers téléspectateurs qui bien sûr verront la lumière dans cette affaire. Merci de reconnaître les mérites de notre accusé aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais bon, on a essayé d'éclairer les zones d'ombre sur cette affaire et c'est à notre mérite. Merci beaucoup, oui, c'est à votre mérite, hein, on vous le reconnaît. Merci à chacun de vous, merci également à toute l'équipe de réalisation de cette émission. On salue aussi les téléspectateurs qui sont toujours connectés, Culture TV, Culture Radio. Oui, nous, on prie que les choses aillent de l'avant, on fera notre travail pour que le Bénin émerge et que le Bénin, la musique béninoise, la culture béninoise fleurisse davantage. Merci à toutes et à tous, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.